bonjour et merci d'être à l'émission de ce matin. Un gros plaisir de vous retrouver. J'ai fait une commission à toute l'équipe qui se chargera bientôt de vous la transmettre. À qui va la transmettre? Au cours de l'émission, vous aurez la commission. Alors aujourd'hui, c'est dimanche, jour saint pour certains chrétiens, parce que ce n'est pas tous les chrétiens qui ont dimanche pour jour saint. Et aujourd'hui, on va se poser une question existentielle. Moi, je vais d'abord faire bisous à Servet. Non, vous savez, Servet, c'est cette deuxième partie de moi. Servet, c'est bisous. Le malheur, c'est que je viens de sauter parfois. Merci de te baisser. Non, on reprend le bisou. Servet, non, ne te baisse pas. Ah, c'est grave. Qu'est-ce que j'ai Vous savez ce que ça veut dire RSF, non? Revenu? Non, reporter sans frontières. mais avec lisse. Reporter. C'est rancune sans fin. Heureusement, c'est fini aujourd'hui. Non, mais Servet, mais je ne lui ai jamais gardé rancune. Servet, c'est jamais un garçon. boudé. En fait, je vous parle de Servet, s'il vous plaît. Bonjour, madame, bonjour, monsieur. Alors, parlons de Servet. Servet, Michel Servet Koumako. Oui. C'est... Ça fait une phrase, hein? Michel, Servet. il servait Koumako. Je me suis toujours demandé, à l'examen, est-ce qu'on lui accordait un temps supplémentaire pour remplir le côté nom, machin, l'identité, là, parce que les noms sont nombreux. Mais c'est pas grave, c'est tout ce qui fait son charme, en fait. Michel Servet Koumako, c'est-à-dire que c'est Michel Servet Koumako. Tout à fait. Non, Servet, Non, Servet, il sait que je l'aime. Oui. Je l'aime énormément, personnellement, beaucoup. Depuis 15 ans qu'on vit ensemble, on ne s'est jamais séparés de loin. Mais jamais, on ne s'est jamais séparés. On se supporte quand même. Comment? On se supporte. Vous allez bien, non? Mais oui, non, ça va, comment Alice. je peux vous demander si vous allez bien? Je me demande à moi comment je vais et je sais comment vous allez. Forcément. Dis comment tu vas. Nous sommes des vases communicants. Servet va merveilleusement bien, je vais merveilleusement bien. Et puis... Attends. Qui l'a sonné là? C'est dimanche, c'est une cloche, elle sonne toute seule. seule. Elle sonne toute seule, la cloche le dimanche, c'est vrai. Si je le savais. Oh, gracias. Arrête, vous le faites là. On va souhaiter bonjour à vous. Il réclame son bonjour, mon frère. Forcément. C'est une manière de réclamer le bonjour. Comme un poisson dans de l'eau bénite. C'est clair. Et surtout qu'il y a l'eau bénite, le porteur d'eau bénite. Le porteur d'eau bénite est là. Ah, moi, j'étais enfant de cœur. J'y ai laissé mon cœur depuis que je suis demeuré enfant. Éléonore, elle n'a jamais été enfant ni de poumon, ni de cœur, ni de rien. Ni de rien. Comment vous allez? Elle est mère. Elle est mère. Elle n'est pas enfant, elle est mère. Moi, je suis enfant de ma mère aussi avant d'être mère. Elle est mère de quelle commune? Ah, attends. Elle est mère... commune familiale. Mère... Vraiment, le gars... Complètement, c'est de la mère à boire par ici ce matin. On disait à quelqu'un, mon père est maire. Ah bon? Comment ton père peut être Mon père est maire de ma mère. Comment ton père... Il parlait de l'eau bénite. Le micro. Et si on met du l'isope dedans? De l'isope dans de l'eau bénite? Ou bien Non, oui, c'est déjà bon. Non, c'est déjà je bon. crois que c'est déjà lui. L'isope dans de l'eau, mon père, ça devient comment? Les questions commencent. Hein. Mon père, Léonard Kachekpele, merci de revenir sur ce plateau. Ça fait 1 an, un peu plus d'1 an. Ouais. Oui. Un an environ. Un an, ouais. Que vous étiez là. Merci. Il revient une fois par an. Ouais, oui. Et il nous fait la fleur de passer par ici. Merci de m'inviter. Et de vous servir de la mer à boire ce matin. Mais heureusement, vous la buvez avec le sourire. C'est ça qui est bien. Oui. C'est ça qui est bien. Non, notre mer n'est pas autant salée que ça. Non, pas trop. C'est la meilleure des mères. Chacun aime bien sa maman. Hein. Oui. Maternité. Docteur, bienvenue. Docteur Koudouvo. Bonjour. Bonjour. Bonjour à nos téléspectateurs de TVT. Un plaisir de vous avoir toujours. C'est tout un plaisir aussi de partager avec les téléspectateurs ce qui tourne autour de la pharmacopée. C'est cela. Voilà, c'est pour ça que je suis là. Il faut dire que vous êtes enseignant-chercheur à la faculté des sciences de l'Université de Lomé. Vous êtes maître de conférence et en ethnobotanique et ethnopharmacologie. Oui. On avait expliqué ça déjà dans l'émission. C'est tout ce qui traite par les herbes, par les infusions, par les incantations aussi.
Ah oui, il y a ça, Bah oui, il y a ça oui, dedans. ethno, c'est tout ce qui est de oui, La incantation. législation togolaise reconnaît, on les appelle les ritualistes. Et le wadi. Eh, C'est pour ça que vous êtes assis ensemble là-bas. Et le père va nous dire ce qu'il pense de tout ça. Non, ça commence bien. moi, ça tombe bien pour moi aussi. Je suis catholique comme lui. Donc, Et vous faites des incantations. je ne fais pas d'incantation, mais je connais ceux qui en font. Et ils font partie aussi d'une catégorie des praticiens de la musique traditionnelle reconnue par la législation togolaise. C'est ça. Il faut dire que... Des incantations que vous avez forcément gardées. Attends, on n'a qu'à démarrer quand même. C'est quoi Thibaut Diesel comme ça? Il continue à se sonner. Vraiment. Allez, expert de la CEDA, vous êtes pour la pharmacopée de l'Afrique de l'Ouest. Vous êtes membre de la pastorale diocésaine de la santé de l'Église catholique sur le diocèse de Lomé. Docteur Koudouvo Kofi, coordonnateur national encore du WAMPRES Togo. WAMPRES, c'est... Oui, justement, donc c'est pour le compte de WAMPRES Togo que je suis là. Le WAMPRES Togo, c'est West African Network for Natural Product Research Scientists. Le réseau ouest africain des chercheurs. Ou non, tu veux que je te ça en Adja? Ah oui. Réseau ouest africain des chercheurs dans le domaine des substances naturelles. La branche togolaise. J'assume modestement la coordination nationale. Merci d'être aussi modeste et merci de partager notre plateau ce matin. Et mon père qui sort un ouvrage, c'est vrai. Il est sorti il y a 5 ans. Il est vieux de 5 ans. Et nous sommes en train de préparer une édition Afrique. Voilà. Ouais. Ok, d'accord. Super. Mais la question, elle est top. Oui. Rouge sur blanc. Rouge sur blanc. Dieu, il est assez... On en parlait encore hier. Oui, c'est vrai. De toute façon, nous semblons... Le Père semble nous dire, je ne dis pas qu'il le dit, le Père semble nous dire que nous en faisons un peu trop des fois pour Dieu. Mais bon, je n'ai pas dit ça. Dieu est assez grand pour se défendre tout seul. Et par les viachis, là. Les viachis. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, mon Père, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que les humains font, et peut-être sans le savoir, et qui peut être considéré comme voulant défendre Dieu. Les hommes ont tendance naturellement à prendre leur Dieu pour les enfants et à vouloir les protéger. Comme quand ils se plaignent qu'on attaque l'honneur de leur Dieu, etc. Ils veulent venger voilà, Dieu. C'est comme les Shaolins. Quand on regardait les films, Ciné Nuit avant, suite VT, là, je vais venger mon père. Dans la karaté, oui. En fait, tout ce qui a de la valeur pour un homme, il est prêt à le défendre. Et parfois, Dieu, c'est la valeur suprême pour certains. Ils sont prêts à gager leur vie, au dépend de la vie des autres, parfois, et pour défendre leur Dieu. Et ce que j'ai voulu dire dans ce livre, c'est assez simple. Le Dieu de Jésus-Christ, l'exemple dans les évangiles, c'est Pierre. Quand on arrête Jésus, Pierre, il prend le couteau, il prend l'épée qu'il avait dans la main, il coupe l'oreille. Jésus lui dit non, calme-toi. Calme-toi. Donc, Dieu a une autre façon de se défendre lui-même et de régler ses propres problèmes. Ce qu'il nous demande, c'est autre chose que de prendre sa défense. Au lieu de faire ce qu'on lui demande, on fait cinéma. Exactement. Mais Pierre, il était avec Jésus, je crois. Il avait vu. Aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'on ne voit plus Dieu. Donc, on se dit que quand quelqu'un l'attaque devant nous, il faut qu'on cherche à le défendre. Oui, c'est que le Dieu de Pierre, le Dieu de Jésus-Christ, il est mort. Il s'est laissé attaquer, il est mort et il a eu sa propre façon de vaincre, de vaincre la mort, de vaincre l'adversité. Donc, il préfère une autre forme de défense que cette défense-là qui veut le maintenir en vie coûte que coûte, quitte à aller l'enfermer dans une salle et emporter la clé pour qu'il soit en sécurité. Quoi. Alors, vous voulez dire que les humains n'ont pas pu protéger, on fait tout notre cinéma, mais on n'a pas pu protéger notre Dieu contre la mort déjà. On l'a laissé mourir. Et puis on vient sauter ici qu'on veut le protéger. Il ne veut même pas ça. Il ne veut même pas ça. J'ai écrit ce livre, j'ai fini d'écrire ce livre avant de savoir même que l'inspiration m'est venue des religions africaines. Il y a dans Le monde s'effondre, le Chino Achebe, un passage célèbre où Okonkwo est en exil. Et dans le village où il est en exil, il y a les missionnaires qui arrivent, qui s'installent.
on les envoie dans la forêt maudite parce qu'on se dit qu'ils ne vont pas survivre. Ils finissent par survivre. Et certains villageois se fâchent, ils veulent aller les chasser. Et les vieux se rassemblent et puis il y a un vieux sage qui leur dit, mais depuis quand nous défendons nos dieux? Ils sont assez grands pour se défendre seuls. On ne va pas aller défendre l'honneur des dieux contre les hommes. Ça veut dire que c'est des dieux qui ne valent pas la peine en fait. C'est des dieux qui n'ont pas cette qualité de Dieu normalement. Voilà, si l'humain doit protéger Dieu, ce n'est plus Dieu là. Voilà. Bah oui, c'est vrai. Il ne faut pas qu'on inverse les rôles. Là, c'est tout le livre en une phrase. Mais ça vaut la peine de le lire, ça vaut le coup de le lire toujours. Donc vivement cette réédition africaine aux éditions Masque, c'est ça? Et oui, l'éditeur français a mis le prix à 12 €. C'est 8 000 pour un petit livre comme ça. Donc, donc on a pensé faire. N'a pas de valeur, mon frère. On a pensé faire une édition plus abordable. Et ça sera aux éditions Le Masque Noir. Qu'est-ce qui va changer? Je vais faire une préface où je vais essayer de tout remettre en contexte avec notamment avec les romanciers africains dont je viens de parler. Et puis, il y a un personnage dans le livre que j'appelle le démolisseur. C'est celui qui attaque Dieu, en fait. C'est pas le diable. Non, le diable. Parce que j'ai vu le démolisseur circuler tout le temps dans le bouquin. On n'avait pas exactement dit qui il était, justement. Attends, il circulait à quoi, à moto? Il avait casque? C'était un vampire. Je voyais à lui un vampire, quoi, un diable, quoi, je ne sais pas quoi. Mais quelque chose de négatif. Non, le démolisseur, c'est le type c'est celui qui attaque Dieu, en fait. Celui qui attaque l'honneur de Dieu, celui qui pense qu'il peut le détruire avec les mots. Non, c'est l'ennemi premier des hommes. Et c'est celui contre quoi souvent le chrétien veut se battre pour défendre l'honneur de Dieu. Et en Afrique, en ce moment, il y a un type de démolisseur qui est en train de naître. C'est celui qui évoque les traditions égyptiennes, le kémite, tous les kamites. Il y a un genre de démolisseur qui est en train de naître. Ah ouais. Donc, et je pense que c'est bien à propos de faire une édition et de remettre tout ça aussi. Je ne prépare pas à défendre Dieu contre eux. Est-ce qu'en chaque croyant, en chaque chrétien, il y a un démolisseur? Il y a un démolisseur en chaque chrétien. Je le dis aussi dans le livre. C'est qu'il y a la foi, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des moments qui arrivent où le chrétien lui-même, il n'en peut plus. Job a bien vécu. Exactement. Ça, où il se met en position de dire à Dieu, tu es où? En fait, je suis avec toi, mais ton problème là, est-ce que tu es vraiment là ou bien tu es parti? Voilà, tu fais quoi de ta vie, au fait? On pose la question à Dieu. Oui? Mais bon Dieu, tu fais quoi de ta vie? Voilà. Pourquoi? Donc, il arrive un moment où mais ce que j'essaye de dire aussi, c'est qu'il faut accepter ces moments-là. Parce que parfois, on est tout à la fois dans la position du démolisseur et en train de se faire des reproches de se dire non, je ne devrais pas dire ça, non, je ne devrais pas faire ceci, ces pensées-là. Non, il faut les laisser passer parce que ça fait partie de la vie de foi. Voilà. Les passages par la nuit, ça fait partie de la vie de foi. Il ne faut pas s'en défendre. Ou il faut pas... Sans vouloir. Voilà. Sans vouloir que je... Exactement. J'ai pu comprendre aussi que les chrétiens cherchent beaucoup de réponses, alors qu'en principe, ce ne doit être qu'une série de questions. Et je suis d'accord, parce que Dieu... Oui. La métaphysique, si on la rapproche de la philosophie, et ça devient un perpétuel questionnement de l'existence du chrétien. Parce que chaque chrétien, avec les ministères qui pilulent aujourd'hui, chaque chrétien appartenant à un ministère veut défendre. Le ministère sans gouvernement. Voilà. Et là, dans ça aussi, il y a Premier ministre dans ce ministère. Le pasteur, c'est quoi? C'est Premier ministre. Et le président de la République, c'est Dieu pour eux. Alors. Après le ministère. Et puis il y a le ministère des Finances, surtout, c'est le plus important. Bon, mais nous, ça va le Premier ministre même. Bon, mais nous en pharmacopée, actuellement, la tendance, c'est d'aller vers ceux qui sont chrétiens, qui croient en Dieu, parce que comme il y a on reviendra tout à l'heure, comme on est là dans le cadre aussi de la journée africaine de la médecine traditionnelle,
Et lorsque la personne croit en Dieu et veut exercer la médecine traditionnelle, il est plus sérieux que beaucoup de vendeurs d'illusions qui pilulent aujourd'hui. C'est clair. C'est clair. Parce que quand on a une foi, on croit en l'humain est sacré à la base. Et on ne vend pas de la craie pour un remède contre le sida. Alors, mon frère, oui, allez-y. J'ai un témoignage sur ce point-là. C'est que je suis né d'une lignée de forgerons. Et mon père, enfin, je sais forger des petits trucs, mais c'est pas ça. Matteo Goura. C'est les pétards, là, dans lesquels on mettait les têtes de... Ça n'existe plus, tu vois, non? Ça, c'est... Et puis vous mettez l'allumette. Voilà, on met les têtes de l'allumette. On mettait puis et moi, si Lys aussi a connu ça, c'est que... Hein, parce que moi, je ne savais rien de ça. Non, cervelle, c'est deux choses différentes. Elle est cultivée. Ce n'est pas une affaire d'âge. C'est une affaire de cervelle, ne traînez pas dans la rue. Est-ce que cervelle autour, bon, Noël dit quoi? C'est que tu montes sur un cocotier, tu sais monter un grimper un arbre. Quel risque? Donc, quel risque? Tu vas sur un cocotier, tu coupes les branches là, tu viens, là, le bongoa. Noël dit. Tu n'as pas fait ça, tu peux connaître. Et tu fais du sucré avec les bonbons là, on met dans l'eau, puis avec plusieurs couleurs là. Tu laisses fondre. Ces bonbons là n'existent plus aussi. Non, les enfants ne connaissent pas. C'est vrai, on ne peut pas connaître bazooka. Mais Servet, vous êtes marié depuis 15 ans et tu n'es pas au courant de ça? On est marié depuis 15 ans. Chacun a son jardin, c'est un peu des fois. Les questions ne finissent pas. Merci. À propos de questions, la foi en Dieu apporte bien des réponses aux interrogations fondamentales de l'expérience humaine. Mais elle pose autant, sinon plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Aussi, le croyant qui se résoudrait à n'y chercher que des réponses est-il perdu avant de commencer, surtout s'il espère ainsi pouvoir répondre à toutes les questions supposées intelligentes qu'on lui pose souvent. Oui, je pense que... Alors, parfois, on va à la foi pour chercher... Je poser la question. Hein. Ah. Et comment déjà? Allez-y. Non, je pense qu'il y a une attente de trouver les réponses dans la vie de foi, ce qui est normal. Mais les réponses viennent avec des questions. Les réponses viennent avec d'autres questions parce que Dieu est infini. C'est comme la science aussi. Voilà. Perpétuel recommencement, perpétuel questionnement. Le réel est infini. Dieu est infiniment infini. Donc, autant ne pas se poser de questions, quoi. Si, c'est ce qui fait la grandeur de ce n'est pas le fait d'être arrivé. Le cheminement chrétien est orienté vers ce que les chrétiens appellent le royaume des cieux. C'est ça l'ultime lieu de toutes les réponses et de tout. Mais dans la marche, on va de question en réponse et de réponse en question. C'est comme le philosophe aussi. Finalement, tout le monde se retrouve. Hein. La philosophie, c'est pareil. Chaque réponse en elle devient une autre question et continuellement. Oui. C'est ça. C'est vrai. Mais c'est ça, oui, ça part déjà. Ça part déjà, les discussions. Oui, qu'on ait mis les deux invités là ensemble. On n'a pas mal fait. Hein. Non, même pas. Bon, même si on a bien sciencé ça avant de le faire. Même si l'un est en soutane et l'autre en... Alors, bon, je dis grâce à Alice, et je cherche quelque chose là. Vous avez évoqué une citation de Bernadette Soubirous. Oui. C'est elle qui a eu à Lourdes, les apparitions de Lourdes. À Lourdes, c'est ça. Hein. Je crois, la question en gros c'était, on m'a demandé de vous le dire, mais pas de vous le... Pas de vous le faire croire. Pas de vous le faire croire, oui. Voilà. Et quelle est la nécessité de dire quand on sait qu'on ne va pas être cru? Le libre arbitre, peut-être, je sais pas. C'est exactement ça, Lise. La question, une des questions peut-être philosophiques qui traversent tout le livre, c'est de se demander quel est le régime, comment trouver un régime de vérité qui ne soit pas en même temps une contrainte. Parce que la vérité oblige. Tu ne peux pas découvrir la vérité, faire semblant. Si tu es convaincu que c'est la vérité, tu ne peux plus faire semblant. Voilà. La vérité contraint. Et
les chrétiens ont été tentés souvent dans l'histoire d'accompagner le message qu'ils annoncent avec le bâton. Oui, c'est-à-dire, obligation. Voilà, d'en faire. Je t'oblige à recevoir la vie éternelle. Non, c'est parce que je crois que c'est vrai. Donc, si tu ne l'acceptes pas, ça pose un problème. Oui. Donc, tous les avantages que je vais avoir, tu dois les avoir. Voilà, si je peux t'aider un peu avec le bâton pour que toi aussi tu goûtes à ça. Il y a cette tentation-là. Donc, la question, c'était de me demander, mais est-ce qu'il est possible de penser un régime de vérité, un régime qui ne soit pas contraignant? Et ça, c'est le témoignage. C'est pourquoi le sous-titre du livre, c'est l'apologie du témoin. Le témoignage, c'est quoi? Dans un tribunal, quand le juge appelle un témoin, le juge n'est pas le témoin peut dire la vérité, mais le juge n'est pas obligé de juger à partir de ça. Voilà. Exactement. Et Bernadette je crois qu'elle avait 13 ans quand elle a commencé à avoir les apparitions de Lourdes. À cette époque, elle voyait la Vierge Marie. Oui, elle a eu à la grotte. Elle allait paître les moutons. Et puis, il y a une dame qui l'a appelée par son nom. Et puis, ça s'est répété. Je pense qu'il y a eu en tout 18 apparitions à Lourdes. Et quand elle est revenue raconter ça, on l'a pris pour une folle, naturellement. Mais ça s'est répété une deuxième fois, ça s'est répété une troisième fois. Et puis, les fidèles ont commencé à aller là-bas pour prier. Et donc, c'est devenu un problème à la fois de sécurité et un problème pour l'Église. Et donc, toutes les autorités se sont mises sur la question. Et puis, on a appelé Bernadette. On lui a demandé, mais cette dame-là, quand elle reviendra encore, tu lui demanderas comment elle s'appelle. C'est ça. Et à l'époque, l'expression Immaculée Conception, pour parler de la Vierge Marie, c'est seulement les grands théologiens et les papes qui connaissaient ça. Bernadette, qui n'a jamais été à l'école, ne pouvait pas imaginer ça. Donc Bernadette la dame revient et puis elle lui demande, mais comment tu t'appelles? Va leur dire que c'est l'Immaculée Conception. Donc elle court, elle répète ça pour ne pas oublier. Elle court, elle arrive, elle dit qu'elle s'appelle l'Immaculée Conception. Quand l'évêque a entendu ça, elle a dit, c'est pas possible. Et donc, on a appelé Bernadette en réunion, en tribunaux. Ils ont fatigué. Et à la fin, Bernadette leur a dit, écoutez, on m'a dit de vous le dire. Mais pas de vous le faire croire. Pas de vous le faire croire. Donc, il y a un problème vivant. Faites ça ce que vous voulez. Voilà, donc je vous livre la vérité, mais je vous laisse quand même la liberté d'en faire ce que vous voulez. Et elle ne pouvait pas connaître le nom de l'Immaculée Conception. C'est ce qui fait que pour premières apparitions, elle disait plutôt celle-là, celle-ci. Oui, elle disait la dame. La dame, celle-ci, celle-là. Voilà, c'est ça qui fait qu'on a pu croire que ce n'est pas faux. Oui. Et excusez-moi, j'ai pu voir Lourdes, je suis allé un peu, mais bon, on ne va jamais un peu, je suis allé. Et puis, et si vous... Bon, moi, j'ai une grande dévotion pour la Vierge Marie, bon, ça c'est personnel. Parce que pour avoir été un enfant de cœur et y avoir laissé son cœur. Voilà, c'est ça. C'est la Vierge qui a pris ton cœur, on a compris. Quand tu y vas, il y a quelque chose quand même, quoi. Si tu es chrétien, tu as des frissons. C'est quelque chose, quoi. Quand tu es allé dans la grotte et tout, ça fait une impression. Il y a des endroits comme ça que, bon, tu as envie de visiter, quoi. Et quand tu vois aussi, comment ils appellent ça, le truc de Jésus, là, un tissu... oui, je crois qu'ils ont exposé ça, voilà, c'est exposé dans une cathédrale à Rome. Oui. Quand tu vas le voir... Attends, tu vois, quand tu vois ça, ça te fait un effet. Bon, la foi, c'est quelque chose de strictement personnel. Hein. Oui. Je ne vais pas dire que je suis croyant. Bon, je ne crois pas tout, quoi. Je crois. Bon, voilà, je crois quand même un peu. Il y a des questions, quoi. Voilà, il y a beaucoup de questions. Voilà, c'est surtout ça. Tu vois, s'il vit, pourquoi il y a tant de malheur? S'il est là, pourquoi? Voilà, c'est cette question. S'il doit nous sauver du malheur, pourquoi laisse le malheur arriver pour nous sauver? C'est ça. Et quand tu vois les papes aussi, sont étalés, je ne vais pas dire étalés, voilà, à Rome, là, au Vatican, voilà, ils sont conservés quelque part. Tu les vois endormis, là, comme s'ils allaient se réveiller, mais c'est fini. Non, il y a une longue tradition qui fait qu'on a gardé ces corps. Oui. Parce qu'à Rome, les chrétiens étaient des citoyens bannis. Donc, quand ils mouraient, on ne pouvait pas les enterrer dans la ville. Dans la terre de Rome. Oui. Il fallait aller les enterrer hors les murs. Oui. Et en même temps, ils étaient interdits
se rassembler. Ce n'était pas tant de prier, mais de se rassembler, parce que quand ils se rassemblent, ils vont faire une manifestation, personne ne sait. Donc, pour pouvoir se rassembler, ils sortaient et ils allaient prier sur les tombes. Ils se rassemblaient de façon clandestine sur les tombes des chrétiens à l'extérieur. Donc, peu à peu, ceux qui sont morts, quand ils sont vénérés comme martyrs, etc., on priait depuis longtemps sur leurs tombes avant même de commencer à les enterrer sous les églises. C'est ce qui a fait que dans toutes les églises, par exemple, dans tous les hôtels, il y a les reliques d'un saint, etc. Ce que je veux dire, c'est que la pratique existait depuis longtemps avant que ça soit codifié, que ça devienne. Et en Italie, dans certaines églises, si vous allez à la cathédrale de Milan, par exemple, là, vous avez les corps des évêques qui sont conservés. Je ne sais même pas de quelle manière cette conservation se fait. Là, maintenant, c'est dans l'église même que vous allez voir ça aligné en fonction donc de leur succession comme évêque. Et ça, c'est une tradition. Dans certaines églises, on est finalement obligé d'exhumer les plus vieux. Oui, parce que la cathédrale de Metz, dans le diocèse où j'ai été pendant longtemps, on en est, je pense, au 134e évêque. Montbalou. Donc, il faut les exhumer. On les envoie. Non, on rassemble les os quelque part. Voilà. On rassemble dans des cassettes plus petites. Fait la force. Il se serre les coudes, quoi. Il est pas ça. Si moi je suis pas bien, vous ne pouvez pas me rattraper. Non, c'est vraiment sérieusement. Alors, c'est une affaire de foi. Et faisons donc cette rubrique croisée avec un coordonnateur, un spécialiste, un expert de la tradithérapie. Mon père, qu'est-ce que l'Église pense de la tradithérapie, des herbes de Amma, des incantations, de tout ça? J'ai commencé à raconter une histoire d'un témoignage personnel. Je parlais des forgerons, là. Et donc, mon père, quand quelqu'un est mordu par un homme, il enlevait le venin. Et c'est tout un rituel qui implique des herbes, un poulet. Le poulet, c'est pourquoi souvent? C'est pour la bonne langue. J'en viens à ça, parce que mon père a été à l'école chez les missionnaires à Takwame. Vous parlez de qui, là? Je parle de mon papa. C'est mon père. Mon père parle de mon père. Le père parle de mon père. Comme la mère a parlé de sa mère, là, au début. Le père du père était forgeron. Et le père de la mère ne l'était pas. On est vraiment mal barré ce matin. Ils sont nombreux par ici. Alors, mon père, lorsque votre père était forgeron, et qu'il a été mordu par les humains. Mon père a été baptisé à 13 ans, mais parce qu'il a été dans une école missionnaire, mais il y a une longue interruption dans sa vie où il est retourné aux religions traditionnelles. Donc, il enlevait ça et un jour, il tuait le poulet et tout ça. Et puis un jour, je me suis arrêté, je lui ai demandé, mais à ce moment-là, j'étais déjà au séminaire et lui commençait à retourner à l'église à la foi. Je me suis assis un jour, je lui ai demandé, mais je veux comprendre pourquoi il faut tuer un poulet, en fait, dans le rituel. Je parle sous le contrôle de l'expert. Et il me dit, bon, pour que ça soit efficace, les herbes soient efficaces, il me dit c'est les herbes qui travaillent, en fait. Mais pour que ça soit efficace, il faut une goutte de sang qui soit mêlée aux herbes. Et je dis, mais donc tu n'as pas besoin de tuer le poulet. On fait une infusion, voilà. Une incision. Et il me dit non, que les gens croient que quand tu tues le poulet, c'est plus efficace. Donc, ils veulent voir le poulet se débattre. Et à partir de là, il a exactement fait ça. Il a arrêté de tuer le poulet. Il prenait une lame, il faisait une incision dans le pied. Et puis la goutte de sang. Voilà, il essayait de récupérer une goutte de sang. Et il a fini par avoir un poulailler comme ça. Donc, je parle sous votre contrôle. Hein. L'histoire de mêler le sang, un goutte de sang pour l'efficacité du truc. Moi, j'ai toujours su que c'est une affaire qui n'était pas claire. Non,
Nous en profitons pour décliner les différentes catégories de praticiens de la médecine traditionnelle. Les praticiens de la médecine traditionnelle, comme le Togo l'a adopté, en Afrique de l'Ouest, il y a plusieurs appellations, mais l'Organisation ouest-africaine de la santé les appelle les PMT, les praticiens de la médecine traditionnelle, et c'est ce que le Togo a adopté. Dans la législation togolaise, la loi de 2012, dans le Code de la santé du Togo, la pratique de la médecine traditionnelle est vraiment reconnue. Et il y a 6 catégories de praticiens. Il y a les phytothérapeutes, qui sont les herboristes et les tradithérapeutes. Les herboristes, c'est eux qui vendent les plantes, les connaissent, les vendent dans les marchés ou sur les étals devant leur maison. Et les tradithérapeutes connaissent aussi les plantes comme eux, mais eux, ils transforment les plantes en phytomédicaments. C'est la première catégorie. La deuxième catégorie, il y a les ritualistes, ceux qui pratiquent les rites. C'est de ça que parlait tout à l'heure le père. En réalité, il n'y a aucun rite sous lequel il n'y a pas de plantes. Lorsque le ritualiste, on lui amène le malade, il diagnostique, c'est que ça, c'est ce mal-là dont souffre la personne. On lui donne la potion, la personne boit et maintenant on commence à jouer, à tuer, à immoler. Et le temps là, bon, c'est de créer peut-être une ambiance autour, mais en réalité, la plante est déjà en train de faire son travail. À part les ritualistes, il y a les kinésithérapeutes, qui sont ceux qui, lorsque ils veulent soigner, ils font des saignées avec des lames ou des trucs, et puis ils mettent des poudres dedans. Et là, donc, il y a les phlébotomistes. Donc, c'est les phlébotomistes qui font les saignées. Les phlébotomistes, c'est eux qui font les saignées. Les kinésithérapeutes, c'est eux qui, lorsque la personne a une fracture, lorsque la personne a une torse, donc voilà, et à Tchamba, effectivement, comme on le sait, il y a le centre préfectoral de la médecine traditionnelle, l'unique au Togo créé par l'État, c'est à Tchamba. Ah bon? Oui, en 2012, centre préfectoral de la médecine traditionnelle. C'est à Tchamba? C'est à Tchamba, en 2012. Aussi, bien sûr, inauguré par le représentant de l'OMS et puis le ministre Agba, ce temps-là. Ah bon? Et ils font quoi là-bas? Là-bas, c'était fait pour une multidisciplinarité, mais les kinésithérapeutes ont dominé, ont assiégé. Et là, je le disais hier, c'est sur Radio Lomé, où il y a des cas de fractures qui ne guérissaient pas et qu'on leur ramène là-bas, ils guérissent. Oui, bien sûr. Donc, ce n'est pas des histoires. Non. Et il y a aussi, donc, c'est comme une spécialité en médecine traditionnelle. Et comme les conventionnels, des fois, certains arrivent. Voilà. Donc, en médecine traditionnelle aussi, seulement qu'ils ne sont pas. Alors, à part donc les chiros, il y a ce qu'on appelle, les magico-droguistes. Les magico-droguistes, c'est ceux qui vendent des parties d'animaux pour se soigner. Et il y a le marché des fétiches, et c'est unique au monde. Voilà, donc, et c'est comme le Vatican à l'intérieur de Rome. Donc, à Lomé, ils sont un village avec un chef. Oui, là-bas, c'est environ sur 6 lots ou 10 lots maximum. Mais ils sont organisés, ils ont un chef intronisé, comme les chefs aussi dans nos villages. Et c'est les parties d'animaux ou les animaux entiers qu'ils vendent pour soigner. Donc, l'État légiféré dessus a reconnu ça aussi. Si, dans la législation, on les appelle les magico-droguistes. Les magico-droguistes. Et après les magico-droguistes, donc on a les accoucheuses traditionnelles. Celles qui, dès que la femme est enceinte, ils le suivent, lui donnent des conseils sur la grossesse jusqu'à l'assister à accoucher. Ils suivent, prendre les soins du bébé jusqu'à ce que... Donc, c'est reconnu donc par la loi. Donc, voilà les 6 catégories de praticiens de la médecine traditionnelle reconnus par la législation togolaise. De quoi ouvrir une clinique. De quoi ouvrir une grande clinique ensemble, oui. Ils ont des cliniques. Il y a des cliniques. Quand on l'appelle clinique, c'est clinique traditionnelle. En 2015-2018,
il y a eu un recensement qui avait été fait sous financement de l'Organisation ouest-africaine de la santé, où il est demandé donc à chaque praticien de décliner alors ce qu'il fait. Et là maintenant, on demande s'ils ont des centres. Ils ont des centres. Et comme l'OMS reconnaît que 80% de nos populations font recours à la médecine traditionnelle pour leurs soins. 80%, 8 personnes sur 10. Ah bon? Pour l'évaluer, c'est simple. Il suffit que vous vous mettez devant une pharmacie pendant 15 à 20 minutes pour compter ceux qui passent et ceux qui entrent. Quand vous voyez, c'est à peine que ça va faire 1%. Mais vous allez vous demander, les autres qui passent là et qui n'entrent pas là, ils ne sont pas malades. Ils ne sont pas malades. Ils sont malades. Ils se soignent par quoi? Est-ce qu'on va rester aussi devant l'étalage? Non, j'ai dit, non, là c'est simple. Maintenant, quand vous voulez vous mettre devant les étals aussi, des herboristes, vous allez voir. L'exemple le plus palpant est que nos populations sont constituées d'environ 70% de ruraux. Alors, dans ces milieux ruraux, il faut voir, il y a combien de médecins, il y a combien d'assistants, il y a combien de pharmaciens, il y a combien d'infirmiers, il y a combien de sages-femmes. Ces gens-là sont malades tous les jours. Qui les soigne, c'est la médecine traditionnelle. Et puis les prières aussi. Les prières... les délivrances et compagnie. C'est un peu ritualiste, mais sans la goutte de sang. Oui, mais c'est ce que j'allais dire, que par rapport au ritualiste, on ne soit pas dehors de mer, sans la goutte de sang. Non, au niveau de l'église catholique, moi, notre église, il y a une... Lorsqu'on parle de l'inculturation catholique, c'est que l'église catholique, à chaque fois qu'il y a les journées africaines de la médecine traditionnelle, l'évêque envoie un représentant. Et Monseigneur Pogo, qui a fait Monseigneur tout récemment, c'est lui souvent qui représente donc l'église à toutes les réunions de la représentation de l'OMS ici au Togo concernant la médecine traditionnelle. Donc l'église catholique reconnaît la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle par plusieurs confessions religieuses. Et puis les prêtres aussi. On a des prêtres qui sont des tradithérapeutes. Oui. Il y a des prêtres. Nous avons, à Lomé, nous avons recensé certains. Et la fois dernière, en février, à l'université de Lomé, et sous l'impulsion ou sous l'organisation du diocèse de Lomé, une formation a été donnée aux chrétiens qui veulent exercer la médecine traditionnelle. Mais on leur interdit là-bas la goutte de sang finalement. Non. C'est-à-dire que lorsque le prêtre est praticien de la médecine traditionnelle, la catégorie dans laquelle il reconnaît, ou alors il se reconnaît en ça. Le prêtre ne va pas être ritualiste, mais comme on peut tout à l'heure, il a amené donc, son papa à améliorer la pratique de la médecine traditionnelle. Et en réalité... améliorer aussi sa finance, parce qu'il avait un poulailler. Le sang, ce n'est pas ça qui soigne, mais au fond des rites, c'est les herbes. Je suis d'accord et je serais légèrement nuancé parce que le chrétien ne méprise pas la puissance du sacrifice. La question du sang n'est pas complètement évacuée chez les chrétiens. La seule différence que les chrétiens introduisent, c'est de dire le Christ a déjà donné le maximum. Donc, tout son sang d'ailleurs. Voilà, devant ça, là, le poulet ne sert plus à rien. C'est même pas qu'on évacue complètement la question du sang, mais c'est que le plus grand sacrifice a déjà été fait. On n'a plus besoin de faire des sacrifices, ni de sacrifice animal, ni de sacrifice humain d'ailleurs. Donc, puisque le Christ a déjà tout donné. Donc ça, c'est ça. Je ne vais pas dire que ça accomplit, mais ça englobe un prêtre qui est praticien. Le sang qu'il va mettre dans les trucs, Jésus a donné ça. Déjà donné ça. Donc, je pense qu'il y a une dimension comme ça du sacrifice qui rentre au départ, dans l'histoire de la législation de reconnaissance des praticiens de la médecine traditionnelle, entre-temps, certaines tendances avaient demandé que les ritualistes soient enlevés
de la législation, quand vous voyez l'évolution de la loi de 2009 à 2012, il y a eu, finalement, l'État les a ramenés. Pourquoi on demandait de les sortir? Non, c'était un problème interne entre cette corporation. Et parce que certains pensaient que ceux qui font des risques, ils ne sont pas praticiens de la médecine traditionnelle. Or, l'OMS, dans la définition de la médecine traditionnelle, on les reconnaît. C'est ça qui a amené alors l'Assemblée, l'État, à ramener les ritualistes comme des catégories de praticiens à part entière. Mais nous savons que ce n'est pas dire que les rites ou non, immolés, tout ça là, c'est un peu l'enjoliver, mais ils connaissent, ils possèdent les plantes et c'est les plantes qui sont à la base de la guérison par le rite. Donc, et améliorer la pratique de la médecine traditionnelle, c'est éviter à ce que, à côté du rite, on oublie les soins de santé à apporter. C'est là où il est demandé à tout praticien de la médecine traditionnelle, lorsque vous praticiez ou vous guérissez, vous avez un malade à guérir, il faut savoir votre limite. Parce que la médecine conventionnelle a des moyens plus sophistiqués à la disposition pour pouvoir sauver des vies. Lorsque le praticien de la médecine traditionnelle est en train de soigner, il doit référer le malade au cas où il arrive à reconnaître que sa limite. Et aussi dans la médecine conventionnelle, il y a des mots où la médecine conventionnelle n'arrive pas. Et ces mots-là, ces personnes qui ont ces mots-là sont référées à la médecine traditionnelle. Quel que soit le cas, docteur, c'est des allers-retours. C'est des complémentarités. La médecine moderne va diagnostiquer le mal. Quand vous soupçonnez un mal, c'est au niveau de la médecine conventionnelle qu'on va faire les analyses, des différentes analyses qui vont fixer le mal ou alors permettre au guérisseur d'être précis dans son diagnostic et de prendre en charge. Ou bien c'est des allers-retours. Après même, c'est là-bas que tu vas pour faire les analyses encore, pour qu'on te dise que les praticiens de la médecine traditionnelle aujourd'hui qui veulent être sérieux, il y a beaucoup qui sont sérieux. Ces gens-là, quand vous allez, ils ont un registre. Lorsque le malade vient, il veut diagnostiquer et il n'arrive pas à diagnostiquer précisément, il demande alors des analyses. Les deux médecines sont complémentaires, mais la médecine moderne est issue de la médecine traditionnelle. Ça, c'est une évidence. Et lorsque il diagnostique le mal, c'est pourquoi, moi, je dis, il ne faut pas critiquer un soignant ou alors stigmatiser le praticien de la médecine traditionnelle. Et qu'est-ce que je les amène à dire? Comment arrive-t-on à reconnaître que quelqu'un a un mal? Il faut les amener à dire, c'est de le diagnostiquer. Le diagnostic peut se faire d'une manière. Le diagnostic le plus précis, c'est de faire des analyses. Maintenant, lorsque la personne a soigné l'individu malade, comment savoir que le mal est parti? Il faut les amener à dire de repasser par le moyen par lequel le mal a été diagnostiqué. Le mal, voilà. Le conventionnel dit donc le contrôle. On refait la même analyse, et si on voit que les résultats sont négatifs par rapport à ce qu'il était, donc le praticien de la médecine traditionnelle a guéri ou a soigné. Ça ne veut pas dire qu'on dise guéri, d'autres qu'on soigne. Alors, il faudra donc faire de manière à ce que lorsque le praticien de la médecine traditionnelle va poser son diagnostic, il doit être sûr qu'il a diagnostiqué le mal. Pour ne pas faire du tâtonnement, et en ce moment-là, la santé n'a pas de prix, l'individu va trépasser, va mourir, alors que... Tout comme ça se fait également dans la médecine conventionnelle, moderne aussi. Oui. Mais je me demande comment devient-on médecin traditionnel? Et devenir médecin traditionnel, lorsque nous faisons des études que nous appelons donc des enquêtes ethnopharmacologiques, nous leur demandons par quels moyens vous avez acquis la pratique de la médecine traditionnelle. La plupart, c'est la transmission de génération en génération. Et il y en a qui disent qu'ils ont eu des inspirations et puis ils ont commencé à pratiquer. Il y en a qui sont formés sur le tas. Il y en a qui ont des formations formelles.
au niveau de l'Organisation ouest-africaine de la santé de la CEDEAO, il est élaboré des curricula d'enseignement de la médecine traditionnelle. Et le document, par exemple, qui est projeté là, c'est la première édition de la pharmacopée de l'Afrique de l'Ouest. La pharmacopée, ce n'est pas une science, mais c'est un document dans lequel des plantes ont été étudiées, recensées, étudiées sur tous les plans pour qu'on puisse les utiliser avec moins de risques. Parce que même les médicaments conventionnels, quand vous faites overdose, l'individu donc va mourir. Alors je disais que pour devenir praticien de la médecine traditionnelle, la CEDEAO, par l'intermédiaire donc de l'Organisation ouest-africaine de la santé, a élaboré des curricula de formation. Ces curricula de formation, certains pays ont déjà mis en pratique. Quand on voit le Ghana a aujourd'hui des docteurs PhD, praticiens de la médecine traditionnelle, qui ont suivi le cursus comme le cursus des docteurs de la médecine conventionnelle. À l'université, donc à l'université, comme ça. ouais. Ah bon? Donc, et vous attendez quoi ici? Oui, et chez nous, c'est au même moment que c'est... D'ailleurs, la formation avait été donnée en 2018, ici à Lomé. C'était à l'hôtel Saint-Manic, où les doyens des facultés des sciences de la santé de la sous-région ouest-africaine, plus des experts de la CEDEAO, ont été formés à l'application des curricula ou l'intégration des curricula de la médecine traditionnelle dans la formation, d'abord des médecins conventionnels, et dans la formation des praticiens de la médecine traditionnelle pour qu'ils puissent être formés, avoir un diplôme qui soit reconnu par l'État. Mais chez nous, ça traîne, et ce n'est pas chez nous seuls, hein. Il y a aussi d'autres pays de la sous-région. C'est pas parce que ça traîne ailleurs, ça qu'il ne faut traîne. pas les exemples. Non, ce n'est pas parce que ça traîne. Ça a marché ailleurs aussi. Tout comme, si je le dis, c'est comme si c'est chez nous. C'est comme si c'est pas chez nous seuls. C'est faire vite. Moi, je suis toujours un peu réservé. Par rapport à la médecine traditionnelle? Non, pas par rapport à... J'ai été soigné moi-même par la médecine traditionnelle plus d'une fois. Déjà, ou bien? Je suis drépanocytaire, donc je suis passé par pas mal de... Ça, c'est sûr. Vous pouvez créer une association sur le plateau aujourd'hui. Il y a au Togo, il y a une association des drépanocytaires. Il y a le professeur Segbena qui a créé une association pour les drépanocytaires depuis longtemps déjà. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis toujours réservé quand les pratiques traditionnelles, entre guillemets, sont trop formalisées. C'est-à-dire que si on veut faire... je suis tout à fait pour qu'il y ait des curricula, etc., des cursus. Mais ce qui risque d'arriver, c'est que ceux qui vont faire un doctorat en médecine traditionnelle risquent d'être valorisés plus que ceux qui sont passés par la transmission. De génération voilà, de génération en génération. Ils sont puissants, hein? Oui, et puis... non, c'est peut-être des problèmes pour demain, hein, mais moi j'ai peur déjà aujourd'hui. C'est aussi le facteur économique. Parce que même s'il pratique la médecine traditionnelle, quelqu'un qui a un PhD, il faut qu'il monnaie ça. Et beaucoup ne passent pas par la médecine conventionnelle, pas parce que, par faute de moyens, et recours à... Donc, dans les projets à venir, il faudra peut-être ne pas oublier ces facteurs-là pour que... Quand c'est trop formalisé, ça barre la route à certains. Non, ce n'est pas en formalisant que ça barre la route, mais nous voyons que maintenant le monde est en train de se globaliser. Donc, dans cette globalisation, nos praticiens de la médecine traditionnelle font souvent l'objet de stigmatisation vis-à-vis de la médecine conventionnelle, alors que tout le monde, on reconnaît que la médecine conventionnelle est issue de la médecine traditionnelle. C'est de renforcer les capacités des praticiens pour qu'ils ne s'éloignent pas des réalités de soins, parce que les médecins conventionnels comme les pharmaciens, ils prêtent serment pour dire que la santé de l'homme doit être en toutes circonstances leur première préoccupation pour préserver la vie. Ça crée même une conscience. Ça crée même une conscience professionnelle. Une conscience professionnelle. Alors, ceux qui soignent par la médecine traditionnelle,
oui, c'est transmis de génération en génération, mais il faudra aussi que dans leur évolution, ils s'adaptent aux réalités. Parce que quand on prend nos parents, l'effectif de nos parents, donc dans les temps, dans les millénaires, ce n'est plus l'effectif aussi aujourd'hui. L'environnement qui était là pendant nos aïeux, ce n'est plus le même environnement. Cet environnement-là agit sur la personne et toi qui es soignant, tu dois être informé de ces réalités tout en préservant. Moi, par exemple, nous, ce que nous faisons au niveau donc, du One Press to Go, du Cerfoplam, d'abord, c'est de préserver ces connaissances traditionnelles. Ça aussi, ça vaut la peine d'être préservé, mais aussi d'assister pour que, comme aussi il y a le problème de besoin, il y a la pauvreté qui devient donc claire dans le milieu, il y a beaucoup maintenant de vendeurs d'illusions qui se transforment alors en praticiens de la médecine traditionnelle, qui vendent même des placebos, alors que ceux qui sont les vrais praticiens, ça revient aussi au problème de publicité, les vrais praticiens, un praticien de la médecine traditionnelle ne fait pas de la publicité, mais c'est sa pratique qui fait la pub pour lui, la publicité pour lui. Alors, est-ce que quand on prie et on prie pour être guéri de mal et qu'on se traite, on prend des médicaments ou alors on va chez les tradithérapeutes, tout ça, est-ce que ce n'est pas comme une manière de vouloir aider Dieu à atteindre l'objectif? À atteindre l'objectif, mon père. Avant que le père ne réponde, toutes les questions, ces questions-là se retrouvent dans le thème de la journée africaine de la médecine traditionnelle cette année, qui est la contribution de la médecine traditionnelle à la santé holistique et au bien-être. Donc, vous voyez que la santé tout entière mérite donc d'être entretenue. Et quand on dit la santé, c'est que la personne a un bien-être physique, mental et psychologique en elle-même. Quelle doit être la contribution de la médecine traditionnelle à cela? C'est autour de ce thème que tourne la célébration de cette année. Alors, mon père, Dieu, quand on se traite là, quand on cherche le bien-être et la santé, là, alors qu'on prie pour la médecin, etc. Et qu'on prend les médicaments, est-ce qu'on n'aide pas Dieu? La question, c'est de savoir si c'est nous qui aidons Dieu ou c'est Dieu qui nous aide. Il y a une histoire, une blague que j'aime beaucoup, surtout parce que ça concerne un prêtre. Il y a une inondation dans un village et puis l'eau monte. Et donc on évacue. Et puis le prêtre, il a toujours été très pieux. Et puis il a prié, il a dit, Dieu, sauve-nous pas seulement moi, mais sauve tout le village. Et il est là-bas, il est en train de prier. Et l'eau monte. Le voisin est venu lui dire, et mon père, allons-y, l'eau monte. Il dit non, qu'il est en train de prier, que Dieu va l'exaucer. Donc le voisin est parti. Et les sauveteurs sont venus en bateau, je ne sais pas comment ça s'appelle, et pour le récupérer, il a dit non, laissez-moi, je prie, Dieu va le faire. Ça. Quand l'eau est montée dans toute la maison, il est monté sur le toit, on a envoyé un hélico pour le récupérer. Il a dit non, que lui est en train de prier, que ça va marcher. Bon, il est mort. Il est mort pieux. Et il est mort pieux. Hein? Ça, c'est directement le chemin du ciel. Hein? Il arrive. Et puis il rencontre, pas Gabriel, il rencontre Dieu. Dieu va lui envoyer en aller-retour. Des gifles, des baffes. Il arrive au paradis et il est énervé. Il dit que non. Il est fâché. Bon, lui il n'est déjà pas content d'être au paradis. Hein. Il arrive là-bas, il est fâché. Il veut réclamer. Il dit que non, que ce n'est pas normal. Il a prié, il a été pieux toute sa vie. Que Dieu et Dieu le regarde, Dieu dit, bon, je m'excuse auprès des téléspectateurs, Dieu dit, pauvre con, je t'ai envoyé le voisin. Je t'ai envoyé le sauveteur. Voilà, je t'ai envoyé l'hélico, tu n'as pas voulu. Un vrai pauvre con. Voilà. Donc, il y a quelque chose, il y a une dimension assez fondamentale dans la foi chrétienne en particulier. C'est que Dieu ne va venir à toi que par le prochain. C'est clair.
il va venir à toi. Et le prochain, c'est le médecin. Le prochain, c'est, je ne sais pas, voilà, c'est celui qui, et le prochain, c'est celui qui vient te saluer à la maison quand tu rentres d'hôpital, ou bien c'est celui qui vient te voir sur le lit, qui se dit, ah, il faut qu'on aille à l'hôpital parce que ça ne va plus. C'est Dieu qui envoie. Voilà, Dieu passe par oui, mais comment tu le sais? Il y a ça, il y a les révélations directes. Mais comment on sait que c'est l'Esprit Saint et que ce n'est pas un esprit machin? Voilà. Donc, le discernement va se faire encore avec le prochain. C'est d'autres qui vont pouvoir confirmer, qui vont confirmer que vraiment, ils reconnaissent que ce que tu as, c'est l'Esprit Saint, ou bien ils te disent, mon ami. Voilà. Mais à aucun moment, tu ne peux t'extraire de cette communauté humaine. Forcément. En fait. Il y a toujours... Voilà. Donc, c'est ça, ça nous amène la prière. Oui, la prière et la médecine traditionnelle. Et quand on dit la prière, Lise va me dire que les paroles incantatoires, tout à l'heure elle en parlait, les paroles incantatoires, il y a des gens qui prononcent des paroles incantatoires pour faire agir l'herbe. Quel que ce soit des paroles incantatoires, toujours c'est l'herbe qui est au fond. Maintenant, les chrétiens... Alors, est-ce que ces paroles incantatoires peuvent être assimilées à la prière? C'est des prières traditionnelles. Mais est-ce que ça a un effet? Est-ce que ces paroles ont des effets? Bah oui. C'est question de foi. C'est question de foi. Mais j'ai dit que l'individu dit... Et il y a des choses, peut-être, on est sur les médias, il y a des gens qui prononcent des paroles incantatoires et qui disparaissent et qui réapparaissent ailleurs. Je ne vais pas donner l'exemple. Exemple de parole. L'exemple, c'est exemple de parole. Vous avez vécu ça? Et il y a deux faits. Il y avait quelqu'un dans notre village, un vieux qui était... On est à 24 km de Tablibo. Et le vieux était arrivé, mais son vélo... il avait des problèmes et puis il a demandé alors au chauffeur de le transporter parce qu'il ne pouvait pas, il n'a pas d'argent ici pour réparer. Le chauffeur l'a renvoyé et puis à environ 300 mètres du village, il a vu le vieux traîner le vélo devant lui. Comment vous allez dire ça? Non, le chauffeur a refusé de le prendre, le monsieur. Le temps que le chauffeur arrive au village, il y a le papa devant lui avec son vélo. Avec le vélo. Le vélo gâté. Le chauffeur, c'est chauffeur en voiture, c'est ça? Oui, en voiture. Non, c'est qu'il était traumatisé, il y a eu des hallucinations. Voilà. Alors, il y avait un vieux qui était arrivé chez son enfant. Pourquoi c'est les vieux seulement? Non, quand je dis le vieux, en réalité, la médecine traditionnelle, c'est pas... Aujourd'hui, on voit des élèves, des enfants, pas des enfants, des gens de 18 ans qui pratiquent la médecine traditionnelle. En réalité, la médecine traditionnelle, c'est des initiés. Et des initiés, il faut un certain âge. Alors, le vieux est arrivé à Lomé chez son enfant. Il est convalescent, il est parti à l'hôpital. Et puis, le vieux, il est aveugle. Maintenant, il a dit qu'il va rentrer. L'enfant veut le garder un peu, mais le vieux veut qu'on lui achète du mégaphone ou magnétophone pour après enregistrer des chansons. L'enfant dit demain, il dit après-demain. Le vieux veut rentrer au village. Mais après, il attendait que le mégaphone avant de partir. Et l'enfant profitait pour le traîner, pour le faire. Et il lui a dit un matin que mais ce bruit-là que tu fais là, parce que je suis aveugle, si tu continues, un matin, je vais demander, on va me tenir la main, je vais sortir de votre maison, je vais me retrouver au village. L'enfant a acheté l'appareil avant la fin de la journée. Bon, il y a des faits. Hein, et pendant le recensement de la population, on avait dit, c'est dans certains milieux où on veut prendre la photo, mais il a dit que le gars dit non, qu'on doit demander la permission à son papa. Son papa aussi est venu, on va le prendre, dit non, qu'on n'a pas demandé, on ne lui a pas demandé la permission, on prend la photo, ça n'apparaît pas. Ils prennent la photo, ça n'apparaît pas. Les gens des recensements, ils en ont parlé. Donc il y a plein de choses. C'est question aussi de foi, mais c'est des choses qui sont
qui sont réelles. J'ai une série de questions. Oui. La première, Oui, Fada, bien vas-y, avant, vas-y, bien vas-y. avant. Hey. Tu es dictateur, hein, toi. J'ai pris la Mais parole, je tu me dis, l'arraches. il Vas-y, est arraché. Vas-y, quand même. Vas-y. Vas-y. Qui m'expliquait que quand on prend les plantes pour faire les traitements et autres, qu'il y a forcément une parole liée. Lié à une plante donnée. Oui, à une plante. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas cette la parole, clé. tant que tu n'as pas la clé, c'est-à-dire que ça ne marche pas. Bon, ben, Donc, c'est tout dit par rapport aux paroles et on aux va aller prières. un peu à la géomancie. Et au niveau de la formation des prêtres, il y a la géomancie qu'on vous enseigne. Enfin, Oui, on fait un peu d'anthropologie. ouais, d'anthropologie. générale, oui. Et la géomancie, c'est la mathématique aérienne est basée sur la géomancie. Le fa, là. Ouais. Il y a des signes. Et donc, il y a un prof du Togo qui enseignait ça donc, dans des séminaires. Mais il avait démontré ça et on a refusé de publier ça dans des journaux parce que c'est... C'est trop Voilà. vrai. C'est le système de caractérologie le plus complexe au monde. C'est-à-dire que tu as des systèmes de caractères qui répartissent tous les caractères humains en 12 catégories, par exemple, comme les zodiacs. Non, les caractères humains. Ok, les caractères humains. Ok, Comme mais avec celui-là, mais avec des... Le zodiaque, par exemple, c'est 12 catégories. L'astrologie chinoise, c'est aussi 12 signes. Le Fa, c'est 256 signes différents. Ça, c'est pour l'Africain, ça. Oui. Vous voyez alors... Et aujourd'hui, ça commence à être écrit. J'ai un livre écrit par un Béninois en 4 tomes sur le Fa. Sur le Fa. Mais vous imaginez que les gens connaissaient ces 256 signes par cœur. Ils pouvaient... Les 12 même, il ne faut pas me poser la question ici. Ah oui? Donc, oui. Il y a 12, après il y a 16 aussi. Oui. C'est le 16 qui est la base. C'est 16 fois 16, donc c'est 256 à la fin. Mais pour revenir à cette question-là, le fait de parler aux plantes, je n'ai pas d'expérience, hein, je parle de façon générale. Dans la théologie chrétienne, on pense, il y a un principe qu'on appelle l'analogie, c'est-à-dire que entre les degrés d'être, il y a des rapports de ressemblance, mais aussi des rapports de différence. Entre la pierre et l'herbe, par exemple, les deux sont des êtres, mais la pierre n'a pas d'âme. Les deux sont naturels. Oui, mais la pierre est biologique. Non, la plante est biologique, la pierre est géologique. Non, la pierre est... Je peux utiliser d'autres catégories. La pierre est inanimée, ça veut dire qu'elle n'a pas d'âme. Inanimée, en latin, ça veut dire qu'elle n'a pas d'âme. Et la plante a une âme végétale. Quand on passe de la plante à l'animal, l'animal conserve une ressemblance avec la plante, mais il gagne en degrés. Il a une âme animale. Et quand on passe de l'animal à l'homme, l'âme devient spirituelle. Donc il y a un rapport d'analogie, c'est de ressemblance et de différence, mais qui monte en hiérarchie. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'on peut parler à l'âme de la plante? Ça, c'est une possibilité qui reste philosophiquement ouverte. Et je pense que le fait de dire pour que ça marche, pour aller cueillir telle plante, il faut lui parler, lui faire ça fait dans ce registre-là, ça fait sens. Oui, dans le registre où la plante, si la plante a une âme végétale, ça veut dire qu'on peut. On va laisser finir de dérouler, oui. De la même façon que les gens parlent à leurs chiens. Exactement. Donc, on peut s'imaginer ça, mais je n'ai pas d'expérience concrète pour vous dire oui, c'est efficace. Aujourd'hui, dans la tradition, les plantes, on dit, lorsqu'il faut cueillir la plante, par exemple, il faut cueillir cette plante-là le matin, l'autre à midi et l'autre encore le soir. Des études ont été faites. Or, les gens pensaient que c'est empirique. Mais dans la tradition, eux, ils savaient que cette plante-là, lorsque vous la cueillez le matin, vous avez beaucoup plus de principes actifs là-dedans. Alors que l'autre, c'est à midi qu'il a le principe actif. L'autre encore, c'est le soir qu'il a le principe actif. Ce n'est pas une affaire de spiritualité. Voilà. Donc, les gens pensaient que c'est empirique. Aujourd'hui, des études ont montré que oui, traditionnellement, les gens, eux, ils savaient déjà que c'est à tel moment pour telle plante qu'il faudra la cueillir
pour avoir plus le principe actif. Le fait de prononcer des paroles pour que la plante puisse faire effet, en réalité, c'est question de croyance, mais déjà, le principe est déjà dans la plante. Et puis non, on peut dire aussi que ça peut être vrai. Quand on dit tout au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. On peut dire que la parole a une puissance. C'est l'effet que l'on veut que la plante ait. C'est comme si on confessait que cette plante va faire l'objectif pour lequel on va l'utiliser. C'est une forme de force que l'on donne. Au-delà de la question de l'efficacité, il y a aussi une dimension de respect de la création. Oui. Aujourd'hui, il y a le problème écologique est partout. Dans beaucoup d'anthropologues, surtout en Amazonie aujourd'hui, commencent à réétudier les traditions des peuples amazoniens, des peuples antiques, dans lesquels ce qu'on appelle traditionnellement l'animisme, le fait de considérer justement que les plantes aussi ont une âme, etc. On est en train, donc, au-delà de la question de savoir si parler à la plante est efficace ou pas, c'est de dire on ne va pas juste couper l'arbre parce qu'on en a besoin, parce qu'on pense que c'est efficace. Il y a une dimension de respect de la nature, je vais te couper le bras. Ça peut ne pas... Ça peut n'avoir rien à faire avec l'efficacité, mais c'est quand même une dimension de respect, de prendre soin de mon environnement. Et puis, dans la tradition, lorsque vous irez pour couper une partie de la plante, certains rites demandent que vous prononcez le mal dont vous souffrez et pour lequel vous voulez cueillir cette partie-là. Et en contrepartie, vous laissez alors une pièce de monnaie sous l'arbre là, comme si vous êtes en train de redevoir. Donc, vous payez à la nature ce qu'elle vous donne pour aller vous soigner. La pièce de monnaie, là, en réalité, ce n'est pas l'intéressé ne reviendra pas chercher. Mais d'autres personnes qui passent et qui trouvent ça, qui est dans le besoin, il le prend, ça ne va rien lui faire. Il va alors dépenser cela. Ça voudra dire que la plante que la nature a entretenue, qui est devenu ça, tu es parti cueillir, tu as payé, tu as payé et ça a fait du bien à quelqu'un d'autre. Et dans la médecine traditionnelle, nous le disions la fois dernière, lorsque le comité qui est mis sur pied pour organiser la journée africaine de la médecine traditionnelle, il y a le ministère de la Culture dedans. Le représentant du ministre de la Culture posait la question, qu'est-ce qu'il voudrait savoir alors, comment nous estimons que le ministère de la Culture a sa place à jouer au sein de la médecine traditionnelle. J'ai dit, aujourd'hui, au niveau de l'Afrique, la médecine traditionnelle est restée notre culture. De sorte que tout ce qui se fait est culturel. Nous devons faire de l'effort pour préserver alors cette culture. Et l'exemple est que la plupart de nous, lorsqu'on est en train d'utiliser les médicaments conventionnels à l'hôpital où on est hospitalisé, ça ne marche pas. On te dit, mais est-ce que tu as pris au moins une potion, voir? Ah, je n'ai pas pris. C'est comme on a oublié cette culture-là, on prend et psychologiquement, on est guéri. Oui, le truc aussi, c'est de rester sur l'aspect peut-être culturel pour se guérir et pas toujours culturel. C'est quand ça passe du culturel au cultuel que ça peut faire conflit un peu. Non, quand tu mets le culturel, le cultuel, c'est le culte et c'est ritualiste. Oui, c'est ce que je dis, que c'est ça peut-être que les gens, c'est ce qui dérange un peu certaines conceptions, certaines personnes pour qui ça rentre en conflit avec leur foi quand ça doit partir sur l'aspect culturel pour se soigner. Mais tant que ça reste sur le culturel... Moi, je dis cet aspect-là, si nous prenons Jésus-Christ, il est né juif. Quand il est mort, on l'a accueilli, on l'a baptisé comme on le fait dans avec la permission ou sous l'autorité du Père. Et quand il est né, on l'a accueilli. Hein, donc, comme la tradition juive accueille les nouveaux-nés, quand il est décédé, on l'a enterré suivant la tradition juive, avec la permission du Père ou alors il va confirmer. Nous aussi, notre tradition, notre culture, ce n'est pas la médecine traditionnelle. Quand on dit traditionnelle, les gens pensent que c'est satanique. Et c'est ça, c'est cette péjorative. Aujourd'hui, on parle de pharmacopée et médecine traditionnelle africaine. C'est la terminologie maintenant. Et le traditionnel africain, là, au pluriel. Pharmacopée et médecine traditionnelle africaine, ça englobe tout. Et ça évite à ce qu'on prenne la notion traditionnelle sous type
péjorative, Si cet aspect précisément, le prêtre, je voudrais bien. Donc, on peut être chrétien, comme on l'a dit, il y a des prêtres qui sont traditionnels et qui sont tradithérapeutes. Donc, quand on est chrétien et que Miléo Ama, ça n'a rien de chemin de l'enfer. Non. Non, je pense qu'on peut répondre sans hésiter, non. Sans hésiter, non. Non. Après, je pense que l'intérêt aussi, c'est d'avoir connu les différentes catégories et puis de praticiens qui existent. Et puis, je pense qu'au-delà de ça, il y a toujours une sorte de peur de l'inconnu. Ce n'est pas seulement la médecine traditionnelle. C'est que si je vais chez un médecin conventionnel, qui me dit que la maladie dont je souffre, il me dit qu'il y a une nouvelle molécule qui peut faire ci et ça, mais ce n'est pas encore bien connu, homologué. On cherche des gens pour... On va fuir. On va revenir tout à l'heure sur l'homologation. Je ne voulais pas donner l'exemple là, mais s'il me dit ça, je vais... Non, je préfère paracétamol. Pour calmer mon malade attendant. Hydroxychloroquine. Pour calmer mon malade attendant. Et un peu de la vitamine C. Oui. Donc, ce qu'on ne connaît pas, il y a une appréhension. Une appréhension. Et parfois, on a et je pense que la dimension du prochain revient encore là-bas. Parfois, on a besoin de quelqu'un qui te dise « Non, moi, j'ai essayé, ça m'a fait du bien. Et puis, tu peux te dire « Bon, peut-être, je vais... » Comme il n'est pas encore mort. Voilà, comme il est... Alors, j'ai essayé ça. C'est aussi... Oui, les questions de cervelle. Ça se rajoute. Chaque fois que vous parlez, il y a d'autres questions qui viennent. Quoi. On en finit pas. Ça me fait du bien. C'est ça que je disais tout à l'heure, que c'est même l'essence de la médecine traditionnelle. Pour ne pas, c'est-à-dire ne pas faire de la publicité sur les médias, mais que la pratique fasse pour le praticien sa propre publicité. C'est le bouche à oreille. Celui-ci a le mal. Ce mal-là, lorsque je l'avais, j'ai été chez lui, il m'a soigné, j'ai pris quelque chose chez lui et je suis guéri. Il va vraiment, il est guéri. L'autre qui l'aura encore et ainsi de suite, et ainsi de suite. Forcément. Alors, mon père, tout de suite, par rapport à la question même que je posais, qu'on n'est pas sur le chemin satanique quand on fait Amma, tout ça, quand on lit dans la Bible, le livre de Tobie, des fois on se dit qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Parce qu'il y a des trucs là-bas qu'on peut prendre comme des rituels qui sont présents dans la Bible et qui, on se dit, donc, à Bible, donc, quand on lit des pratiques, ça confirme effectivement que vous dites que quand on fait les amas, les herbes, la médecine traditionnelle, la médecine endogène, ça, on ne peut pas forcément être sur le chemin de l'enfer. Le livre de Tobie, c'est un livre extraordinaire. Il n'y a pas seulement l'histoire du poisson à la fin. Ça commence par les fientes comment dire, les fientes de pigeons. Les fientes de pigeons, dans le livre de Tobie. Voilà. Mais je suis tout à fait d'accord. J'ai regardé un peu hier s'il y avait des passages bibliques sur les plantes comme remède. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a au chapitre 47 du livre d'Ézéchiel un gros passage où l'eau sort du temple et déborde. On connaît bien ce passage-là. Et à la fin, le texte dit qu'il y a des poissons qui... Le fleuve est tellement fécond qu'il y a des quantités de poissons et il y a des arbres qui poussent sur le rivage dont le feuillage ne meurt pas. Et le verset finit en disant, je pense que c'est le verset 2 ou je ne sais plus, finit en disant les fruits serviront de nourriture et les feuilles serviront de remède. Donc, dans la Bible, on a dit feuilles de remède. Oui, les feuilles serviront de remède. Je pense que la création, et on peut rattacher ça au récit de la création au début et au livre de l'Apocalypse. Dans le récit de la création, il y a un arbre au milieu du jardin, c'est l'arbre du péché, c'est l'arbre de la connaissance du bien. C'est Adam et Ève, ils ont pris, et puis on est là en train de payer les choses. On a envie de s'habiller et puis d'acheter les choses. Et c'est extraordinaire, c'est qu'à la fin, dans l'Apocalypse, on retrouve le même jardin, mais avec un arbre au milieu qui est l'arbre de la vie. Il n'y a plus l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On connaît le bien et le mal maintenant. Défendons, cherchons la vie. Dans le royaume des sauvés, il y a un arbre là qui donne la vie, en fait. Donc, il y a une légitimité. La création a été confiée à l'homme. Dieu a créé le monde comme un jardin avant de créer l'homme et de le mettre. Et il
il a donné l'attitude de manger les animaux et de manger Sauf les ça. herbes. Non, après ça. Après ça, d'accord. Oui, après, il leur a dit, mais multipliez-vous, mangez À les... fond. Allez-y, mon père. manger les herbes. Ouais. Donc, la création, c'est un don de Dieu. Il ne faut pas la regarder comme si c'était, je ne sais pas, le chrétien n'est pas impliqué dedans. Voilà, comme si ça ne le regardait pas. Non, c'est les choses du monde. Non, c'est un alors don. que c'est Dieu qui a créé le monde. C'est un don. Si vous voyez, si vous avez appris à connaître les plantes qui soignent et vous sortez, vous allez donc à côté d'une brousse et vous vous mettez 5 à 10 minutes pour voir, c'est là où vous verrez la richesse même de la création divine. Vous reconnaissez que telle plante-là, elle est médicinale. Celle-ci, elle est médicinale. Celle-ci, elle est médicinale. Celle-ci, elle est médicinale. Vous voyez, alors finalement, qu'est-ce que Dieu a créé parmi les plantes qui ne soient pas médicinales? Et c'est ça même. Même au-delà de cet exemple, vous rencontrez, vous êtes sur une prairie. Vous voyez seulement des herbes là-bas. Quelqu'un vient vous dire, ah, cette herbe-là, ça se mange. Moi, c'est des choses qui... Je suis nul. Ça me fascine complètement. Voilà, je suis nul dedans. Donc, moi, c'est très fascinant pour moi. Ouais. Là où je ne voyais que du gâchis, quelqu'un vient soudain me révéler qu'il y a une richesse là-bas ça fait ça. Quand on avait des abcès, ça, ils mettent ça là, mise en électrique. Non, c'est vrai. On parlait, le père avait abordé l'aspect d'homologation tout à l'heure en flash. L'homologation, c'est la reconnaissance pour le phytomédicament produit par le tradithérapeute qui soit vendu dans des pharmacies. Et cette notion d'homologation aujourd'hui, dans les 2 mois derniers, il y a une étude qui a été faite pour voir parmi les phytomédicaments produits dans le Grand Lomé, combien ont été homologués. Et c'est à peine qu'on a 1 ou 2 sur les 260 environ. Et les ministères qui accompagnent cette étude ont dit, ça devient sérieux, il faudra alors en parler lors des journées africaines de la médecine traditionnelle, parce que le praticien aujourd'hui, s'il n'est pas assisté à faire reconnaître son médicament, d'abord, il va l'exercer un peu dans la clandestinité, mais il va l'exercer aussi dans la méconnaissance des effets néfastes que ça va avoir. C'est ce dont le prêtre parlait, l'inconnu qui ne nous rassure pas, alors que s'il suit toutes ces étapes, on est sûr de la chose. Voilà. Homologué, certifié. Et voilà, et la tendance maintenant est que le médicament que le praticien produit, qu'on essaye de le mettre dans la catégorie, au moins la catégorie 2. Il y a 4 catégories de médicaments, 1, 2, 3, 4. Et à partir de la catégorie 2, le praticien peut alors demander à ce que le médicament soit autorisé à être vendu dans les pharmacies. J'espère que vous allez faire des processus d'homologation qui ne sont pas trop coûteux pour ne pas rendre les médicaments. Moi, je suis toujours là parce que... Non, je vais citer... Le problème à la fin, c'est toujours ça. C'est qu'il engage tellement de moyens dans l'homologation que ça devient réservé à quelques-uns. Je vais citer mon patron avant de prendre la retraite, le professeur Biassor. Il a recommandé au ministère de la Santé, d'avoir un processus allégé de reconnaissance ou d'homologation donc des médicaments. Et je pense que les tests, il y avait la loi de 2012, mais lorsqu'il y a une loi, il faut des tests d'application. C'est 2019, les tests d'application maintenant sont prêts pour que le praticien d'abord soit reconnu par le ministère, et c'est après cette reconnaissance qu'il doit faire alors homologuer, voilà. Et dans la sous-région ouest africaine aussi, il y a les procédés sont aujourd'hui allégés pour qu'on puisse demander aux praticiens le minimum pour qu'on soit sûr aussi que le médicament est efficace. Il y a l'efficacité, il y a l'innocuité, c'est-à-dire la non-toxicité, et la qualité microbiologique. C'est clair. Ces trois-là sont fondamentaux. M'excusez si je me fais le défenseur de la veuve et de l'orphelin, mais c'est un peu dans mon rôle. Il est dans sa touche aussi. Il est dans sa touche. Je voudrais relever certaines choses, parce que vous avez donné l'exemple tout à l'heure de quelqu'un qui a été guéri après avoir pris un tel
produire peut-être des herbes, des trucs comme ça. Ça ne marche pas forcément pour tout le monde. Lys peut avoir été soigné et que ça a pris. Il faut que moi aussi, j'aille consulter. Forcément, il ne faut pas que je prenne ce que Lys a utilisé. Ça peut ne pas marcher pour moi, parce qu'on n'a pas le même organisme. À part ça, je voudrais demander si l'Église, si Rome n'a rien contre les prêtres qui sont thérapeutes. Non, Rome... Non, s'il continue à être prêtre, je pense que c'est... Il y a, à ma connaissance, il n'y a aucune législation sur le fait de pratiquer la médecine ou la médecine et quelque forme de médecine que ce soit qui soit interdite. Non. Souvent on a une image de Rome qui interdit Mais Rome interdit. D'abord, Rome est une ville interdite. non. L'église. Je pense que le champ est largement ouvert. C'est souvent après expérimentation. L'église réagit toujours souvent comme ça. C'est pas peut-être pour ça que parfois ça prend le temps. C'est souvent longtemps après l'expérimentation qu'on en tire les leçons et qu'on dit bon, désormais on va interdire ceci ou on va interdire cela. Mais à ma connaissance, ça n'existe pas. Bon, à part ça, il y a le problème des incantations. Je crois que c'est ça. Oui. Vous avez dit que ce n'est pas indispensable. Oui, ce n'est pas... Certains guérissent sans prononcer des incantations. Oui. C'est ce que vous avez dit. Oui, certains guérissent. La plupart qui guérissent ne prononcent pas des incantations. Et ces incantations, c'est dans la catégorie des ritualistes. Dans cette catégorie des ritualistes, et donc, vous savez, quand vous avez des spécialités, il y a des sous-spécialités. Il y en a qui estiment ces questions de foi que avant que lui, sa potion ne réussisse, il doit prononcer alors des mots là-dessus. Et entre lui et le croyant, non pas le patient, ça va faire un effet sur lui. Et le patient aussi, il croit que c'est l'incantation-là qu'on prononce qui fait l'efficacité du médicament. Oui. Il y a un praticien qui m'a dit qu'il y a une plante. Lorsqu'il met ça donc dans son sac, il est à côté de toi, il parle, tu le vois. Mais lorsqu'il sort la plante du sac, il met dans la poche, il parle, mais tu ne vas pas le voir. Mais tu vas l'entendre et tu risques de fuir. C'est des choses qui existent. Au fond, on ne peut pas complètement se passer de rites. Voilà. C'est que même vous allez voir le prêtre il prie pour vous, peut-être qu'il va vous undre d'huile sur le front, il va vous bénir du sel, il va vous asperger. Je voulais en venir à un exemple biblique, c'est l'histoire, la fameuse histoire du bâton de Moïse. Oui, c'est que Dieu aurait pu fendre la mer en deux pour qu'il passe. Mais il lui dit, prends le bâton. Prends le bâton, fais. Voilà, il dit, prends le bâton, frappe. Je suis parfaitement d'accord. Oui. Et il a cru, il a fait. Quand ils sont mordus par les serpents au désert, il dit, fais un serpent d'airain. C'est des textes très gênants pour les chrétiens puristes que nous voulons être aujourd'hui. Mais le problème, c'est que ici, dans la thérapie, c'est ça. Oui. C'est pas systématique. C'est-à-dire d'autres le font, d'autres ne le font pas. Oui, ça veut dire que ce n'est pas les incantations qui guérissent. Non, il a dit ça à la base. Oui, je l'ai dit. C'est les herbes aussi. Non, c'est l'herbe. Voilà. Donc, les incantations, là, si on peut les enjoliver, ce sont des enjoliveurs. Sinon, c'est inutile. Pas toujours. Si, c'est inutile. Non, pas toujours. Ça ne sert à rien. Parce qu'au fond, sans ça, d'autres guérissent sans ça. C'est qu'on ne peut pas parler. On ne peut pas parler. Dans l'absolu, comme ça. Non, de notre point de vue. Oui. On ne peut pas vendre notre point de vue à ceux qui pratiquent. Je ne sais pas si c'est ça. On ne peut pas se mettre. C'est la même chose qui fait que, bon, d'autres rajoutent du sang, de ceci et tout cela. Moi, c'est ce que je me passe. Même sans ces gouttes de sang, là, on peut guérir. Oui, on ne peut pas dire tout de go que c'est inutile. C'est des rites, c'est des pratiques et c'est de la croyance entre celui qui guérit et celui qui est guéri, celui qui est appelé à être guéri. Est-ce que c'est indispensable, ce lien-là, cette croyance-là? Oui. Quand tu vas à la pharmacie, tu ne cherches pas à savoir qui a fabriqué le produit. Non, mais le médecin qui t'a prescrit le médecin qui t'a prescrit, il n'y a pas ce lien de foi, forcément. Le médecin qui a prescrit le produit a appris. Et si ça lui échappe, il y a le Dalos qu'il consulte pour dire, ce mal-là,
Et avant même, il y avait ces médicaments certains médicaments qu'on utilisait, qu'on avait sortis donc, avec la pharmacovigilance. Oui, je suis d'accord. On ne Maintenant, va pas aller trop loin. Non, Moi, mon problème, c'est que ce sont lien. les incantations qui font que certains se méfient de cette médecine-là. Il y a un lien c'est ça, un des confiance. Il y a un lien de confiance oui, forcément entre moi et mon médecin. Oui. C'est qu'il y a un lien de confiance. Oui. Mais même à l'église, même à l'église, Oui. quand tu pries. L'église n'est pas scientifique. Laisse tomber. Quand tu pries, c'est la foi. Je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est la foi. Moi aussi, je ne suis pas d'accord. d'accord. Ne pas être d'accord, c'est clair. C'est le contraire. C'est le contraire qui m'aurait étonné. C'est le contraire qui m'aurait étonné. Une petite incursion dans le livre. Oui, je vais revenir. Il y a un truc là. Je vais dire deux choses d'abord. Vous avez dit aussi qu'il y a des maladies que la médecine moderne ne guérit pas. Okay. Mais qu'on peut guérir sur le plan traditionnel. J'ai dit qu'il y a des maladies où la médecine moderne arrive à ses limites. Un palier. Oui. Et certains médecins éclairés, c'est le terme que je vais dire, mais certains médecins éclairés recommandent voir si on ne peut pas aussi tenter la médecine traditionnelle, et quand on tente, ça réussit. Voilà. Il y a des médecins traditionnels qui vous dire que ce mal-là, on va s'arrêter là. Oui, on essaye, ça prend, ça marche, tu es guéri. Dans les pays où ils ne pratiquent pas la médecine traditionnelle, quelqu'un qui a cette maladie, il crève. C'est ce que j'allais dire. Il commence en Europe, en Occident en général, à t'envoyer faire de l'acupuncture, oui. de la sophrologie, il mourait de ces maladies-là. Non, c'est parce que... Peut-être que tu peux ne pas mourir. Tu sais, il y a des maladies, il y a des fois deux personnes qui peuvent être malades, vous vous soignez. Il y a l'une des personnes qui se soigne. Elle peut mourir, c'est la personne qui ne se soigne pas qui peut guérir. Donc, on ne connaît pas forcément l'achèvement, le bout, l'aboutissement des maladies pour dire que si la personne ne fait pas ça, elle serait morte et tout ça. Non. L'aboutissement, on ne la connaît pas forcément. On peut être bien soigné, mourir. On peut ne pas être soigné, guérir. On peut être bien soigné, guérir, on ne sait pas. C'est quand ça arrive qu'on sait, on peut raconter l'histoire. Et je dis que dans la définition... Il nous reste 20 minutes pour le livre. Dans la définition universelle reconnue par l'OMS de la médecine traditionnelle, il y a toutes ces considérations là-dedans. Et quand on la définit, au fait, c'est des faits, c'est des faits réels. Lorsque nous faisons des études auprès des praticiens, nous découvrons beaucoup de choses. C'est ça qui fait d'abord la richesse de l'humain que Dieu a créé pour qu'il puisse dominer alors ce monde. Et dans cette domination, il en tire pour son bien-être psychologique, physique et mental, qui est la définition de la santé et le bien-être. C'est ça qui fait la richesse même de la création divine, de ce que Dieu a mis en les hommes, et au même moment aussi la nature qu'il a créée, et à partir de laquelle l'homme va prélever alors des animaux, des minéraux et des plantes pour se soigner. Sa survie, son alimentation et son traitement, son médicament. Son aliment et son médicament. Servez. Oui. Alors, Dieu est assez grand quand même. Il y a eu beaucoup de questions. On était là en train de défendre Dieu toujours. Oui, vous avez essayé de donner des réponses, mais souvent il y a des questions aussi qui n'ont pas de réponse. C'est normal, c'est ça la vie. C'est normal. Perpétuel recommencement, perpétuel questionnement. Comme ça, prochainement, on trouvera de quoi faire. Sinon, si on allait répondre à toutes les questions, on n'aura plus de... Comment on va rééditer le livre de toutes les façons? Je crois qu'il faudra prendre en compte. Bref. Je suis en train de poser ma candidature. J'en aurais retenu une chose par sa grâce. Toutes les questions ne méritent pas de réponse. Oui, okay? Tu vois déjà, non? Toi-même, tu as la réponse à... Mais plus encore, toutes les questions ne demandent pas de réponse. Seuls les porte-paroles et les avocats s'y sentent obligés. Les autres peuvent s'y refuser s'ils ne sont ni l'un ni l'autre. Et cela fait du bien aux questionnaires et questionner ensemble de ne pas toujours répondre, ou alors de répondre par d'autres questions. C'est ce que vous avez essayé de faire. Okay? De répondre par des questions. En riant en plus, ok? Et là, c'est écrit, hein, en riant de ceux qui ont posé les premières. Non, il ne se riait pas de toi. Quand même. Oui, mais c'est ça. Il a écrit là. D'accord? Oui. Mais à quoi cela sert-il de poser des questions si on ne peut pas avoir de réponses? À quoi? Non, je ne dis pas que les réponses sont inutiles. Les réponses sont nécessaires. Mais il y a des questions sans réponse. Qui ne demandent pas de réponse. Voilà, qui n'en demandent même pas. Il y a des questions qui n'en demandent... Le passage lu là, je donne l'exemple de deux épisodes de la vie de Jésus. Il est au temple
et on vient lui demander s'il faut payer l'impôt. C'est une question piège, parce que s'il dit oui, il faut payer l'impôt, c'est qu'il collabore avec les Romains. S'il dit non, c'est un communiste, il faut le lapider. Il faut le lapider. Voilà. Donc, ce que le Christ fait dans le temple, alors il faut se rappeler que dans le temple, il était interdit de faire entrer des monnaies. Des pièces d'argent, oui. Parce que il y avait des effigies des empereurs ou bien de celui qui a frappé la monnaie sur la monnaie, et que c'est une idolâtrie d'entrer une image. Une image. Donc, qu'est-ce que le Christ fait? Il demande une pièce. La réponse des pharisiens aurait été de dire on n'a pas de pièce parce que c'est normalement, on ne fait pas rentrer de pièces dans le temple. Eux, qu'est-ce qu'ils font bêtement? Ils sortent la pièce. Donc, c'était une question qui n'avait pas besoin de réponse. C'était... Je ne sais pas si... Et puis, il leur demande, c'est qui? L'effigie là, c'est qui? Alors que c'est évident. C'est évident. Il dit César. L'inscription, c'est de qui? Il les enfonce. À la fin, il ne répond même plus à la question. La question au départ, c'était de dire, est-ce qu'il faut payer l'impôt, oui ou non? Le Christ ne répond pas à la question à la fin. Il faut donner à César ce qu'il y a à César. Ce qui n'est même pas une réponse. Ce n'est pas une réponse. Ça ne dit pas oui, il faut payer, non, il ne faut pas payer. Mais il faut être bien malin et intelligent pour ne pas donner des réponses aux questions évidentes. Bon, lui, il était Dieu, c'était un peu plus facile pour lui. Mais c'est ce que je veux dire, c'est que je ne dis pas que toutes les questions n'ont pas besoin de réponse. Mais il y a certaines questions qui... L'autre épisode, c'est la femme adultère. Le Christ dit, bon, que celui qui n'a péché, il n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Les gens, ils ont compris. Les plus anciens, ils sont partis. Les jeunes ont dû réfléchir encore un peu. Et puis quand je vois ça, je dis, tu es assis? Oui. Bon. Comment? Tu es assis? Tu me demandes si je suis assis. Je te réponds oui. Oui. Mais bon. Après, moi, j'ai une question. Oui. Et la question par rapport au titre de votre du livre, je me pose la question si l'expérience que vous faites de Dieu en Occident est différente de l'expérience que vous avez faite de Dieu en Afrique. Ou alors l'expérience que vous voyez les Africains faire de Dieu aujourd'hui. Apparemment, Dieu amour ne se trouve pas en Afrique. C'est lequel qu'on a dit? Alors, non, est-ce qu'il y a Dieu de la haine et Dieu de l'amour? Je ne sais pas s'il y a Dieu de David et d'Abraham, peut-être qu'il y a Dieu de la haine et Dieu. Alors, je pense qu'on peut... Le risque, c'est ce que je veux éviter, de dire Dieu est assez grand, laissez-le tranquille. Il y a plusieurs usages possibles de Dieu. Tu peux utiliser Dieu pour n'importe quel... Il est disponible en plus. Il se refuse à rien. Il ne se refuse à rien. Hein? On peut l'utiliser pour gagner de l'argent, on peut l'utiliser pour justifier une guerre, on peut l'utiliser pour... etc. On peut faire n'importe... Et puis lui aussi se tait, on fait ça, il ne dit rien. Non, c'est qu'à la fin, on a compris qu'il n'était pas dedans. À la fin, on a compris que... Oui, mais quelqu'un qui usurpe de ton nom, tu le gifles. Oui. Tu le frappes, tu lui envoies les flammes. Non, mais c'est ce qu'on attendrait. C'est ce qu'on attendrait. C'est pour ça que je commence le livre d'ailleurs en disant que le Dieu dont je veux parler, là, c'est le Dieu de Jésus-Christ. Tu vois, on le gifle et il dit il faut tendre la deuxième jour. C'est lui, en fait. C'est de lui que j'ai envie que j'ai parlé dans... Non, ça justifie qu'on fasse tout et tout, n'importe quoi. Non, il a dit... Alors, il y a deux choses. Sur la deuxième jour, par exemple, il a dit de tendre la deuxième jour. Mais lui, quand on l'a giflé pendant la... Il n'a pas tendu. Hein. Non, il a dit... Il n'a pas tendu la deuxième jour. Il a dit, bon, qu'est-ce que j'ai dit de mal? Oh. Dis-moi ce que j'ai dit de mal. Et puis tu me gifles. Et si je n'ai rien dit de mal, pourquoi tu m'as giflé? C'est ça. Donc, il n'a pas rendu la baffe, mais il a posé la question. Et puis moi, j'ajoute une deuxième chose, c'est qu'il a fait en sorte qu'en nous criant qu'on n'ait que 2 jours. Donc, si on te gifle déjà à la première... si tu laisses encore... Si tu tends la deuxième, on gifle, il faut partir. Parce que tu n'as pas de troisième jour à attendre. Il y en a qui sont bons pour ça. Hein. Ils tendent la troisième, ils tendent la quatrième. Il a dit aussi, le même il a dit, si c'est compliqué, tu peux aussi secouer la poussière de tes sandales. Et puis tu pars. Il a aussi dit ça. Parce qu'il nous offre l'opportunité de pouvoir partir, de pouvoir fuir. Il va laisser ailleurs. Vas-y ailleurs, va chercher ailleurs. Et puisque quelque part, il a dit aussi que c'est à lui la vengeance, en fait. Et que en tant que Dieu qui maîtrise bien la loi de la nature et que
la loi de cause à effet voudrait que celui qui te gifle, forcément, ramasse les conséquences. Et tu n'as pas à forcément... oui, la personne te gifle, tu lui tends la seconde jour, elle te gifle encore. S'il y a on récolte ce qu'on a semé, la personne récoltera forcément ce qu'elle a semé. C'est souvent pas si mathématique, mais je suis d'accord dans le fond, parce que j'ai un de mes profs au séminaire, le père Benoît Abadi, qui disait toujours Dieu pardonne toujours. Les hommes pardonnent quelquefois, mais la nature ne pardonne jamais. Bon, mais jamais, là, quand est-ce que ça va venir, tu ne sais pas. Oui, ça vient forcément, mais on ne fait pas le lien. Ce que je dis ici, c'est que le Dieu de Jésus-Christ, précisément, il a une idée géniale qui s'appelle le jugement dernier. Le jugement, là, ça va venir à la fin. Donc, il ne faut pas juger, il ne faut pas croire qu'on a tranché une fois pour de bon dans l'histoire. Tout ce que nous, les hommes, tout ce dont nous, les hommes, on est capable dans l'histoire, c'est deux jugements avant-dernier. On peut faire des jugements avant-dernier. Le dernier, il se réserve ça. Il se réserve le jugement dernier. Et c'est pour ça que nos réponses sont toujours destinées peut-être à devenir d'autres questions. Parce que nous n'avons pas le dernier mot. Oui, car en se réservant car d'ailleurs, la religion exige une patience qui demande d'écouter encore et encore les récits pour commencer un jour à en tirer le jus, car il faut du temps pour épuiser l'événement. Raison pour laquelle Jésus raconte l'histoire du royaume 35 fois et de 35 manières différentes, car il est des choses que seule une longue fréquentation permet de trouver, c'est ça? Oui. Je pense, par exemple, là, c'est l'histoire même de toute histoire d'amour. Qu'on est marié 15 ans, mais qu'on se connaît encore à peine et qu'il y a des choses à découvrir. Non, je pense qu'il y a avouons que vous allez à la messe sur 3 ans, vous avez écouté l'essentiel de l'évangile. Et vous retenez encore. Vous écoutez les mêmes paraboles. C'est pourquoi nous réchauffons. C'est pour nous réchauffer toujours les mêmes choses. Non, c'est parce que une histoire d'amour, ça s'entretient. Tu peux pas, je ne vais pas te demander aujourd'hui si tu m'as jamais aimé. Tu dis oui. Demain, je vais te demander encore. Après-demain, je vais te demander encore. Et puis, on ne va pas se dire, on s'est dit ça. On s'est déjà dit ça, là. Quelqu'un qui dit, je t'ai dit ça hier, non? Il va gâter l'affaire. Voilà, c'est comme ça. Les questions qu'on se repose là, elles ont un sens. Celui qui va à l'église et qui écoute l'évangile répété, je ne sais pas, 36 000 fois dans l'année, là, il ne va pas forcément pour l'évangile, là. Non. Oui, il va pour d'autres choses, pour d'autres considérations. Et que même, peut-être qu'il n'a même pas écouté l'évangile. Non, mais c'est l'évangile. Oui, parce qu'aller plusieurs fois à un endroit, par exemple à l'église, on peut aller chercher 1001 choses, quoi. C'est ce que je voudrais dire. Ce n'est pas forcément pour l'évangile, ou même pour ce que le prêtre va... Moi, ce que je dis, par exemple, pour la foi chrétienne, tu sais que ce matin, avant de venir, nous tous nous sommes lavés. Mais nous savons que jusqu'à la fin de la journée, nous deviendrons encore sales parce qu'on est à la poussière partout. Ce n'est pas parce que nous, en sortant, on va encore acquérir des saletés qu'on dit, bon, on ne va pas se laver. Vous parlez de nous ici. J'ai pris un exemple. On est quoi dans l'humanité? Et il y a des gens qui ne se sont pas lavés. Je reviens. Alors, le chrétien sait qu'il est faible physiquement et qu'il a besoin de nourrir alors son âme par la parole. Et tout le monde n'est pas chrétien. Tout le monde n'est pas chrétien. Nous parlons des chrétiens, justement. Je suis d'accord. Vous avez écrit ça juste pour les chrétiens? Je suis d'accord avec ce qu'il dit. Oui. Mais j'essaye dans le livre de dépasser ça. C'est que toutes les bonnes raisons que vous trouvez pour justifier le rapport avec Dieu, à la limite, elles deviennent insuffisantes. Elles sont toujours insuffisantes. Tu peux dire, je vais pour ceci, mais on va te dire, il y a cela. Tu veux dire, comme ça ressort les limites. Voilà. C'est qu'à la fin, ce qui fait qu'on y va, on n'a pas forcément la raison. On ne devrait pas savoir normalement. Non, il faut accumuler toutes les bonnes raisons d'aller. On va se refaire une santé spirituelle, on va écouter l'évangile, on va faire tout ce qu'on veut, on va soutenir les pauvres, toutes les raisons. Mais à la fin, elles sont insuffisantes. C'est la question finale de l'amour. Pourquoi tu aimes celui-là ou celle-là et pas celle-là?
Tu peux donner toutes les raisons que tu veux. Je l'ai rencontré ici. Elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. On va te trouver aussi des défauts. Mais il y a une relativité dans l'amour. Oui. Ouais, c'est relatif. Donc, quel qu'en soit le cas, même si on se dit finalement que ça marche mieux quand on ne connaît pas la raison. Non, quand on laisse de la place à un au-delà de la raison. C'est-à-dire, une fois qu'on a accumulé toutes les raisons, les bonnes raisons de le faire, il faut laisser une marge. Voilà, il faut laisser la porte un no ouverte. man's land. Où tout peut arriver. Un no man's land. Où je peux me fâcher avec lui demain. Mais il y a, malgré toutes les bonnes raisons que j'ai. Quelle en est l'utilité alors, quand on laisse cette marge? C'est quand je me lève en tant que prêtre, dimanche, et que même moi, en tant que prêtre, je n'ai pas envie d'aller à la messe. Ça peut arriver. Que je puisse, me dire c'est normal. C'est qui se disent que ça peut arriver. Que je puisse me dire. Qui s'en veuille pas. Oui, mais vous serez obligé d'aller. Oui. Ou vous allez vraiment rester à la maison parce que vous avez pensé ne pas vouloir y aller. Oui, je peux rester. Bon, je ne vais pas faire ça aux fidèles. Ah. Mais c'est qu'au final, je peux envoyer Dieu balader. Je peux lui dire, Seigneur, ce n'est pas pour toi que je fais ça ce matin. C'est à cause de... C'est à cause de mes fidèles. C'est que ce que je risque de fâcher là, que je vais y aller. Mais c'est que, au fond, c'est pour ça que je dis... À la fin, il dira. À la fin, il me dira si même là, ce que j'ai dit le jour là. Il est fâché ou pas. Si il est fâché ou pas. Si c'était dans son plan ou pas. Moi, je ne sais pas. Moi, c'est que ce jour-là, je me suis réveillé. Je n'avais pas envie d'aller. Votre façon de raisonner, votre façon de développer les choses, c'est forcément lié à ce que vous faites. Ce que vous avez, comme je ne vais pas appeler ça profession, c'est sacerdoce, vous dites. C'est lié à ça. Mais tout le monde n'a pas cette façon de voir le monde, de voir la vie. Il y en a qui ne croient même pas à ce dernier jugement dont vous parlez là. Non, c'est clair. Il y en a qui ne croient même pas. Ce qu'il y a... Tous nos comportements, tous nos raisonnements sont liés et à la foi, parce que nous croyons, quoi, je crois. C'est un peu ça. Le fait... Inconsciemment, lorsque nous croyons, et que nous continuons. On ne peut pas croire inconsciemment. Non, j'ai pas dit. C'est-à-dire que nous croyons. Mais ce que je dis inconsciemment, nous ne savons pas que c'est parce que notre foi est faible et qu'il faudra retourner à chaque fois que nous ne renonçons pas à ne pas continuer à aller à l'église ou à continuer à prier. C'est ça. Inconsciemment, on ne le sait pas. La question de la foi, on a tort de limiter ça à la question de la religion. C'est que je suis sorti ce matin, j'ai pris la voiture sans savoir si l'ingénieur qui a fabriqué les roues n'a pas trafiqué les choses, si le mécanicien qui a monté la roue ne m'a pas vendu une mauvaise roue, est-ce que ça ne va pas éclater, je ne vais pas tomber dans le ravin, est-ce que l'ingénieur qui a comme sur le pont même que j'ai traversé là, est-ce que je n'ai pas le temps. Et comment vous appelez ça? Je n'ai pas le temps de vérifier tout ça. Je suis d'accord. Comment vous appelez ça? Ça, c'est la foi. C'est une dimension. C'est une confiance d'abord. Oui, mais c'est ça. C'est une confiance d'abord à celui qui a fait la roue, confiance à celui qui a construit le pont. C'est la même manière. Oui, mais ça, ce n'est pas lié à la religion. Vous pouvez ne pas. C'est pour ça que je dis. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne cantonne pas la foi à la religion. La foi à la religion, ce n'est pas la même chose forcément. Si on a tort, si on lit trop, on confond. Si on confond la foi à la religion, on a tort. Il ne faut pas confondre ça. Tout homme est un croyant. Oui, ne pas confondre la foi et la religion. Ne pas forcément associer la foi à la religion. Il ne faut pas limiter la foi à la religion. Il ne faut pas limiter l'une à l'autre. L'une déborde. L'une est une dimension constitutive. J'entends mal. La foi, c'est plus grand que la religion. Dimension constitutive de la vie humaine, qu'on soit croyant ou non, qu'on soit religieux, voilà, qu'on soit religieux ou pas. Il y a une dimension. C'est ce que vous appelez foi, que moi j'appelle confiance, ou c'est pas la même chose? C'est la même chose. La foi, c'est la confiance. La foi, c'est d'abord la confiance. La confiance, c'est aveugle et non raisonnée. Parce que même quand vous allez dans un resto et qu'on vous sert un plat, vous ne savez pas dans quelles conditions c'est la foi. Voilà. Confiance non raisonnée, c'est la foi. Oui, mais on n'a pas besoin d'aller à l'église pour ça. Non, c'est ce que je dis. On n'a pas besoin d'aller à l'église pour ça. Mais il faut reconnaître qu'il y a cette soif-là, cette dimension-là. Oui, quel est le rôle de l'église alors? Quel est le rôle de l'église alors? Alors, les chrétiens sont ceux qui reconnaissent que il y a cette confiance-là
ce n'est pas seulement à l'ingénieur que je le dois. Ce n'est pas seulement au cuisinier que je le dois. Je le dois à celui qui a donné l'intelligence à l'ingénieur. C'est qui? À celui, hein? C'est Dieu. Alors, je ne crois pas en Dieu. Oui, mais ça, c'est ton choix. C'est un problème. Mais ça n'empêche. d'avoir la foi. Tu as confiance à l'ingénieur. Même si je ne reconnais pas que c'est quelqu'un qui lui a donné l'intelligence, tu as foi en lui en prenant sa voiture. C'est une question de degré. On revient à la question de l'analogie tout à l'heure. C'est une question de degré. Alors, mon père, d'ici à quand est-ce qu'on peut avoir le livre en réédition africaine? D'ici 6 mois, on sortira là. Sérieux? Oui. Bon, puisque vous ne revenez ici qu'une fois l'année, on va faire comment? Vous allez venir? Dans 6 mois, oui, on se voit. Si vous me recevez, je reviens. Il y a une dernière partie là que j'ai trouvé intéressante. Je crois que vous avez parlé de Saint Thomas d'Aquin. Ces trucs-là, j'ai trouvé ça assez bien. Ça permet de... On va rigoler un peu, c'est mieux. Il est contraire à la raison d'être un poids pour autrui, de n'offrir aucun agrément et d'empêcher son prochain de se réjouir. Ceux qui refusent de se distraire, qui ne racontent jamais de plaisanteries et rebutent ceux qui en disent, ceux-là sont vicieux, pénibles et mal élevés. Vérité. Ceux qui commandent les statuts des gens pour dire ça c'est de l'immaturité, toi tu ne devrais pas faire, ceux qui n'aiment pas rigoler là. Les secrétaires de Dieu. Je pense que cette phrase de Saint Thomas d'Aquin là, ça devrait être la devise pour le bas là. Claire. Ça s'appelle la vertu de Eutrapélie. Vertu de Eutrapélie. Eutrapélie. Oui. Vertu de Eutrapélie. Sur Google direct. Eutrapélie là, comment on va écrire Eutrapélie? Comment là? Vous l'avez dit. Vertu de E-U-T-R-A-P-E accent aigu L-I-E. Eutrapélie. E-T-R-A. Voilà. Vertu de Eutrapélie. Très bien. Eutrapélie est plus efficace que les antidépresseurs. Hein? C'est ce que je lis sur Internet. Bon, sérieusement. Eutrapélie ou la vertu de la détente, c'est l'art de plaisanter et d'être de bonne humeur. Patate. On en apprend toujours. On peut avoir une meilleure manière de finir. On peut pas avoir une meilleure manière. C'est vrai? Oui. Jean, que pour être un bien-être, chaque jour que Dieu fait, il faut considérer que tu es la meilleure de ses créatures. C'est clair. Voilà. Tous les jours que tu te lèves, tu te dis, je suis la meilleure des créatures divines. Eutrapelia vient du grec pour esprit et fait référence à la convivialité dans la conversation avec aisance et avec un bon sens de l'humour. C'est l'une des vertus d'Aristote, étant le juste milieu entre la grossièreté et la bouffonnerie. Rigolons, vivons. Novio, eutrapelisons. Oui, en médecine traditionnelle aussi, il faut que chaque fois, entre le praticien de la médecine traditionnelle et le patient, ils puissent avoir la confiance en eux-mêmes de façon eutrapélique, ou je ne sais pas. C'est-à-dire que j'ai l'aisance que celui que je veux soigner a besoin de ce soin-là. Je dois être sûr que le soin que je lui apporte, il est de bonne qualité. Et puis je le rassure, je suis convaincu. Je suis aisé de le faire et que je dois m'attendre en réciprocité aussi que lui aussi il soit aisé à recevoir. Et il soit content à recevoir. Il soit guéri. Qu'il soit guéri. C'est juste une question de connaissance générale. Oui. Aujourd'hui, on parle de l'Église catholique romaine, on parle de l'Église de Liban, les Coptes, les orthodoxes, les anglicans. Comment se fait-il que tout ça là, c'est l'Église catholique? Catholique, toujours. Alors, il y a eu... Bon, c'est une parenthèse, les amis. Le christianisme, c'est un grand tronc avec plusieurs branches. Oui. Les orthodoxes et les catholiques se sont fâchés autour de l'an 1000. Les catholiques et les protestants ensuite se sont fâchés autour de l'an 1500. Et puis les protestants, les protestants eux-mêmes se sont fâchés entre eux autour de l'an 1700. Donc, c'est une branche avec plusieurs ramifications. Mais la confusion souvent, c'est que autour de 1700, au 16e, 17e siècle, il y a beaucoup d'orthodoxes qui sont redevenus catholiques. Donc, ça fait que c'est le cas des Libanais, par exemple. Donc, ça fait que tu trouves des Grecs catholiques et des Grecs orthodoxes. L'Église maronite, elle est revenue, elle est complètement catholique
mais elle a gardé les traditions des églises orthodoxes. Ça fait que, par exemple, ils sont catholiques comme nous, mais les prêtres chez eux sont mariés, peuvent être mariés. Et donc, on pourrait aller par là. Si pour ceux qui veulent jumeler les deux, ils peuvent aller chez eux pour être prêtres. Il ne faut pas donner on choisit un. On ne peut pas choisir les deux à la fois. Alors, on m'a dit que les journées africaines de la médecine traditionnelle, c'est célébré le 31 août de chaque année. Donc, occasion de faire le bilan de tout ce qu'ils ont fait comme activité, de se projeter. Et le thème de cette année, comme on l'avait dit tantôt, c'est la contribution de la médecine traditionnelle à la santé holistique et au bien-être. Et il va y avoir une rencontre du 28 août au 1er septembre. Rapidement, en 10 secondes. Oui, c'était prévu pour faire la semaine togolaise du phytomédicament du praticien de la médecine traditionnelle, mais le comité d'organisation a pensé rassembler tout ça là en une journée, le 31 mai. Avant le 31, il y aura donc des expositions, ventes de phytomédicaments pour la visibilité des médicaments produits au niveau donc du stade de Agoué. C'est là où donc c'est interprété. Et il y aura maintenant des formations pour renforcer les capacités des praticiens sur les notions de propriété intellectuelle et sur les notions de procédure d'homologation. Voilà. Donc tout se passe au stade d'Agoué. Tout se passe au stade d'Agoué. Du 28 août au 31 juillet. C'était prévu du 28 août, mais avant ça, il y a les émissions débats, les émissions télévision qui ont déjà commencé comme si. Donc mais le 31 juillet. 31 juillet, le jeudi 31 juillet, c'est au stade d'Agoué. Juillet, nous sommes en août. Chaque 31 août, c'est la journée africaine de la médecine traditionnelle. 31 août. Voilà, le 31 août. Mais avant cela, comme les émissions qui sont en train d'être faites, rentrent dans le cadre. Et du 28, le jeudi, le programme commencera autour de 9h. Toute la journée, vous serez là. Toute la journée. Mais, alors, allez découvrir les médicaments de la phytopharmacie togolaise jeudi 31 août 2023 au stade de la JC, au stade d'Agoué. C'est la 21e édition de cette journée de la médecine traditionnelle. Et mon père, on se donne rendez-vous dans 6 mois, hein, Servais. Oui. A priori. A priori, dans 6 mois. Sans faute. Mais si on veut encore avoir le livre en attendant, hein, si on préfère avoir ça à de 12 €, on peut commander. On peut commander sur Amazon. Oui, c'est disponible sur Amazon. C'est disponible sur Amazon. Oui. Et d'ici samedi prochain, n'oubliez pas, hein, Eutrapeli et sa vertu pour rester en bonne santé, pour déstresser. Au revoir, très bon dimanche. Seigneur. Seigneur. Célèbre homme mystique sorcier qui donne le pouvoir de faire tomber des foules et donne la prospérité. Ça m'intéresse. Attends, je prends le numéro rapidement. Ah, il est à Dabou. 0 57 00. Ça, c'est Dieu qui m'envoie ça. Oui.
Qui sonne encore à cette heure-là? Oui, j'arrive. Ah, petit frère. Oui, grand frère. Ça va un peu? Ça va un peu. Il y a longtemps de... Et ta petite famille? Mais ma petite famille est là. Chez mes beaux-parents. Ah, le village qui est là. Chez les Clau là, non? J'ai oublié que c'est là-bas. Donc j'étais... Nouvelle? Il y a la santé. Ah, ça c'est bien. Voilà, c'est ça qui est important. Mais en fait, je suis venu vraiment te voir pour un problème très important. Pourquoi tu es si découragé, frère Simon? Qu'est-ce qui se passe? Tu devais commencer ton boulot aujourd'hui? Pasteur,